phrase ainsi, je me trompe, cette va répondre. Bon, Est-ce que c'est mauvais? et je peux lire la question rapidement. Oui, tu peux lire la question. Voilà. On dit, est-ce qu'il y a quelque chose de mal à appartenir à une loge afin que nous soyons devenus chrétiens, comme les francs-maçons? Le prophète a répondu. Mauvaise interprétation encore. Maçon. Ah, Pardon, il faut dire les maçons. On va avancer. bon. Comme les maçons. Comme les maçons, le prophète a répondu non. Tu peux. Attends, je relis, s'il te plaît. Non, il a répondu non, dans le sens de ce n'est pas mauvais, sois Il a chrétien. répondu non, voilà, Oui. il a répondu non. Tu peux appartenir à n'importe quelle loge pourvu que tu sois chrétien. Non, il n'y a pas pourvu dans le texte. Hein. Si tu veux, on met Non, c'est la traduction. Papa El Roi. La Non, juste non, mais Papa répétition, El Roi. tu vois que vous-même, vous ne vous entendez pas. En fait. Non, Juste non, ce non, non, qu'il a dit, attends. vous ne vous entendez pas. Non, 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 non. Lui, non, Setso, il est en train de donner sa traduction, tu étais là. Si tu veux, on met Papa El Roi pour éviter toute interprétation. Fils suprême. Non, l'enlèvement. Attends, l'enlèvement. Écoute-moi d'abord, s'il te plaît. Oui. Fais exprès pour que Setso puisse répéter encore une fois ce qu'il a dit, c'est tout. Voilà, non, on va laisser El Roi présenter le texte. Moi, je veux pas qu'on dise qu'on a déformé quelque chose. On laisse El Roi présenter le texte. Ok. Donc, on fera toute la journée en train de présenter le texte. On a présenté. Moi, ce qui m'avait fait monter ici, c'est plus que... Il y a des nouveaux, Papa El Roi. Il y a des nouveaux qui demandent... Le fils du Suprême a osé dire, il a affirmé que Branham était franc-maçon. Mais ça fait 4 heures que je suis là, il n'a pas présenté. C'est tout ce que je veux. Papa El Tu Roi. as affirmé. Papa El Roi. Maintenant, est-ce que tu peux prouver devant moi? Mais si toi tu dis, si toi tu dis à ton enfant que c'est pas un problème pour ton enfant de marcher avec les prostituées et de marcher avec les homosexuels, Ecclésiaste, ne déviez pas le débat. Non, Papa Ecclésiaste, attends. Il y a des choses qui dévient le débat. Restez calme, laissez, il va présenter le texte. Papa, présente le texte. Moi, je ne dis rien, je dis seulement, faut présenter le texte. C'est simple. Présente simplement le texte. Mais fils, toi tu as le texte là-bas, non? Mais tu n'as pas ça. Non, moi je ne connais pas les brochures de Branham, mais ceux qui ont les brochures de Branham, on dit c'est COD, question 162. Réponse. Papa, présente le texte. Question. Brother Branham, is there anything wrong with belonging to a lodge? En français, non, papa. Ou bien fils. Non, laisse, il va expliquer. J'ai confiance en ça. Il a confiance en sa traduction. Laisse, il va expliquer. Oui. After we become a Christian, such as the Masons, Frère Branham, est-il mauvais, y a-t-il quelque chose de mauvais d'appartenir à une loge après que nous soyons devenus des chrétiens, tels que les maçons? Non, sir. Il dit non. Ça veut dire non, messieurs. Point. You be a Christian wherever you are. Sois un chrétien. Où que tu ailles, wherever you are, où que tu sois. I don't care where you are, cela m'importe peu où tu es. I don't care where you are, cela m'importe peu où tu es. You still be a Christian. Sois seulement un chrétien. Sois toujours chrétien. Et maintenant, merci. Sur base de ces déclarations, non, mon frère, tu as beaucoup parlé. Tu as beaucoup parlé. Laisse au moins même 2 minutes. Mais toi-même, Elroy, toi-même, tu as beaucoup parlé aussi. Laissez-le parler. Mon frère,
Ecclésias, laisse-le, c'est pas grave. Non, mais il te dit, tu as beaucoup parlé sur L'apôtre Paul dit ceci. Ce n'est pas grave. L'apôtre Paul. Il est temps maintenant de mon frère, parler. Au moins 1 minute. Ecclésias, oui, mais tu as beaucoup. Laissez-le. Lui, façon suprême ne doit pas parler à ça. Comme ça, toi-même, tu as beaucoup parlé. Tu as dit des choses. On s'est fatigué avec toi sur le même test. On est réparti encore dans la tradition des francs-maçons. Tu as fait sortir tous les tests. Tous les tests sont allés contre toi. Mais tu ne veux pas comprendre. On t'a posé la question, mais est-ce qu'en tant que chrétien, tu dois aller chez les francs-maçons? Tu as tout dit, mais tu as toute ta position. On comprend que tu as ta position. Quand on dit maintenant laisser les autres frères qui sont en bas, qui viennent d'arriver, vont comprendre. Il faut laisser. Tu écris que lui, il a trop parlé. Lui, il doit parler pendant 1 jour. Lui, il doit parler pendant 1 jour même, parce que lui, c'est le modérateur. Il faut arrêter de l'humilier pour dire non, tu as trop parlé. Il parle trop. Pourquoi tu dis ça? La Bible dit que nous l'avons vaincu à cause de notre parole. On doit parler. C'est zéro émotion, mon ami. Fils du peuple, ne te laisse pas malmener de cette manière. Le monsieur ne peut pas y descendre. C'est fini. Non, Ecclésias. L'apôtre Paul dit ceci. Tu parles trop. Tu parles beaucoup. Elroi, avec tout le respect. Mon frère, vous avez beaucoup parlé. Non, j'ai compris. Donne-moi au moins 1 minute. J'ai compris. Pardon. Faut écouter papa. J'ai dit à cette eau que je ne refuse pas, vous allez répondre. Est-ce qu'on peut laisser les autres se prononcer aussi? Depuis moi, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande, sincèrement. Fils, il n'a pas fait la lecture et puis ça t'a coupé. S'il peut reprendre. On est en train de noter en fait. Non, il a fait la lecture. Il n'a qu'à reprendre position. Ils sont en train d'écrire. Si tu te plaît. J'ai répondu. Si c'est pas possible, il n'y a pas de problème. Parce que j'étais en train d'écrire et puis c'est devenu des débats. J'ai fait la lecture. Est-ce que je peux rebondir? Tu veux refaire la lecture, Elroi? Tu veux refaire la lecture? Laissez-moi rebondir 1 minute. L'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul dit, dans 1 Timothée 5, 19, il dit, ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il faut amener 2 témoignages qui sont clairs. Puisque je peux, même maçon aux États-Unis, Attends, maman paye là, attends, pour ne pas faire de Tu veux 2 témoignages? Tout maçon. Attendez. Tout maçon n'est pas franc-maçon. Tout maçon n'est pas franc-maçon. C'est ça la différence. Maintenant, nous tu as dit que tu réponds. Non, mais monsieur Elroy, c'est que tu es en train de faire la scène de la sorcellerie. Non, tu es revenu avec le même débat où on a croit. Ecclésias, suis-moi. Ecclésias, laisse-le, suis-moi. Laisse-le. Ok, il n'y a pas de problème. Oui, je te suis. Branham, si tu veux présenter Branham, quelle était sa doctrine? Ne prends pas une petite déclaration et tu en fais une doctrine. Ça, c'est méchant. Papa, écoute-moi. Tout maçon n'est pas franc-maçon, j'ai compris. Maintenant, pour la clarté du débat, est-ce que dans les recherches qu'on a fait quand on débattait, on était d'accord qu'une loge maçonnique, puisque le texte parle de loge, par exemple, des maçons, est-ce que nous avons vu, vous et nous, qu'une loge des maçons est habitée à l'intérieur ou bien est un terme utilisé pour désigner un bâtiment dans lequel se réunissent des francs-maçons? Est-ce qu'on a vu ça? Honnêtement. Est-ce qu'on a vu ça? Honnêtement, s'il te plaît. Oui. Je te dis ceci. Les maçons qui ne sont pas francs-maçons, ils ont aussi des loges. Ce n'est pas ma question. Je dis, les francs-maçons, ils ont aussi des loges. Papa, on a lu un texte ici où on a cherché le thème loge des maçons. Est-ce que nous avons vu que la loge des maçons désigne le bâtiment qui est fréquenté par les francs-maçons? Est-ce qu'on l'a vu? Oui, on a aussi vu ça, oui. Merci. Maintenant, ce texte parle de loge. Par exemple, les maçons. Les frères ont suivi. Est-ce qu'on peut laisser... Moi, j'ai dit que dans ce texte, le prophète Branham est en train de cautionner. Il est en train de dire qu'un chrétien... Mais mon frère, pourquoi est-ce que tu parles beaucoup? Tu poses des questions comme un musulman. Non, je ne pose Laissez pas les autres répondre. Non, je veux résumer... Tu parles comme un musulman, mon frère. Je t'ai dit ceci. Mais toi, il y a des loges partout. Il faut te taire, Elroy.
Calme-toi, je veux résumer pour que les frères se répondent. J'ai dit que moi, ma position sur ce texte était que le prophète Branham est en train de dire qu'un chrétien peut fréquenter les loges des maçons. J'ai dit que c'est mon avis. Toi, tu as dit que maçon ici dans ce texte ne parle pas des francs-maçons, mais ça parle plutôt des maçons qui construisent les maisons, les bâtiments. C'était ta position. Et tu as développé, tu as dit que les maçons ont aussi des loges et les francs-maçons ont des grandes loges. C'était ta position. Setso est venu, il a dit que non, lui dans ce texte, ce n'est pas comme si le frère Branham est en train de cautionner l'appartenance à des loges. Mais il est en train de dire au conditionnel, pourvu que tu sois chrétien. En d'autres termes, si tu vois que être chrétien n'est pas compatible avec la franc-maçonnerie, tu ne dois pas aller là-bas. Est-ce que j'ai bien paraphrasé ton avis? Tu as bien dit, mais j'aurais souhaité que... Bon, tu l'as bien dit. Voilà. Maintenant, laissons les frères qui ont écouté le test se prononcer. Voilà. Maman L, toi, tu n'as pas encore parlé. Tu as la parole. Fils du très-haut, pardon. Moi, je dois aller au travail. Pardon. D'accord. Excusez-moi. Maman L, pardon. Excuse-moi. Maman fille du père. Voilà. Vas-y. Moi, en fait, je veux poser la question à Setso. Setso, est-ce que tu peux être chrétien et puis... Pardon? Il dit, ma maman chérie, je t'écoute. Hein. Est-ce que tu peux être chrétien et puis être franc-maçon? Je te pose la question. Merci beaucoup, merci. Merci, maman. Voilà. Tu ne peux pas être chrétien et puis franc-maçon parce que c'est incompatible en réalité. Bon, je maîtrise pas trop, je sais pas trop les textes, mais de ce que je sais là, c'est comme si c'est des sectes diaboliques en fait. Je n'ai pas trop les doctrines, mais pour moi, c'est des religions incompatibles en fait. C'est des religions antiques. Ok. Attends, je vais finir. Attends, je vais pas finir, maman, pardon. Ok, vas-y, vas-y. Voilà. Donc pour moi, c'est incompatible. Donc dis à quelqu'un, si tu veux être franc-maçon, il n'y a pas de souci. Pourvu que tu sois chrétien. Oh, maman, ton micro. Voilà. Donc pour moi, puisque c'est incompatible, donc pour moi, dis à un chrétien, tu peux être franc-maçon pourvu que tu sois chrétien. Tu es en train de lui dire de ne pas être franc-maçon parce que c'est pas compatible en fait. Parce que tu peux pas faire les deux à la fois. Voilà ce que Branham est en train de dire. Maintenant, je vous remercie beaucoup. Si tu peux répondre, je t'écoute. Ok. Ma deuxième question, est-ce que toi-même tu es branhamiste? Donc, branhamiste, si c'est... Moi, je crois... Oui, il est dans le message. Cette sauté. Voilà, je crois... Bon, bye bye. Maman, branhamiste, je ne sais pas c'est quoi, mais je crois à tout ce que Branham a présenté comme doctrine. Je ne sais pas si ça répond à ta question. J'ai une motion, je vais descendre, je m'en vais. Pardonnez, Setso doit corriger quelque chose. Pardonnez. Setso, il ne faut pas faire cette erreur-là. Tu es en français. En français, quand tu dis pourvu que, ça devient une condition. Donc tu dis que, Branham a répondu, tu peux être dans une loge pourvu que. Pourvu que ça veut dire qu'il faut être chrétien pour adhérer. Voilà. Ce que tu dis là, c'est pas ce que le texte dit. Tu es en train de dire ce qui n'est pas correct. C'est une phrase en français quand même. Dès que tu n'as pas pourvu que c'est une condition. J'aime pas, il faut parler doucement, je n'ai pas compris. Allons doucement, s'il te plaît. Tu as dit tout à l'heure, Branham a dit, tu peux être dans une loge pourvu que tu sois chrétien. Alors que cette expression veut dire, quand on traduit cette expression littéralement, ça veut dire pour être dans la loge, il faut que tu sois chrétien. Ça, c'est la condition pour y adhérer. Ah, c'est pas ça. Tu m'as pas compris. Pourvu que ça. Attends. Deuxième, la question est posée à un chrétien. Est-ce qu'un chrétien peut pratiquer des loges? Donc, on parle d'un chrétien d'abord. Branham dit, peu importe qu'est-ce que tu vas pratiquer comme loge. Oui. Ce que je veux seulement, c'est que tu sois chrétien. Laisse-moi finir. Non. Tu as dit pourvu que. Je veux que tu reprennes ta phrase avec pourvu que là. C'est ce que je dis là. Voilà, j'ai noté. Mais deuxième, le frère a dit tout à l'heure. Attends, il n'a qu'à reprendre sa phrase là avec pourvu que. Non, je vais te dire, à toi, il ne parle pas lui. Il a dit un truc tout à l'heure qui est un peu fondamental. Tu sais, la fille du père est rentrée dans un sujet très important avec lui.
Il dit que je ne sais pas trop. 2 fois, il dit non, il ne sait pas trop ce qui se passe là-bas. En plus, on lui a demandé lui-même si les Branhamistes. Il dit les choses de Branham. Il ne connaît pas trop, mais il suit. Ok. Moi, je pense que ça suffit déjà. Hein? Attends, non, il y a quelque chose, il emploie. Non, attendez, laissez deuxième va trancher. Il est en train d'aller trancher sur le point là. Voilà. Setso, tu peux reprendre tu peux reformuler avec ton pourvu que, parce que ça fait plusieurs fois que tu dis. Voilà, voici ce que j'ai compris du texte. C'est pour ça que je voulais qu'il lise ce que j'écris. Oui. Est-ce que un chrétien peut appartenir à est-ce qu'on peut appartenir à une loge? Est-ce que le chrétien peut appartenir à une loge? Par exemple, une loge maçonnique. Apparemment, c'est la question. Maintenant, voici ce que Branham répond. Peu importe ce à quoi tu appartiens. Ce qui est important pour moi, c'est que je veux seulement que tu sois chrétien. J'ai lu ici. Sois seulement chrétien. Non. Laisse-moi finir. Non, je veux pas ça là. Je veux, toi, ce que tu as dit pourvu que ton expression, tu as dit pourvu que c'est ce que je veux que tu dises. Un chrétien là, un chrétien, tu peux aller dans une loge maçonnique. Pourvu que, à condition que tu sois chrétien. Oui. C'est comme ça, moi, je comprends. Faut t'arrêter ici. Faut t'arrêter ici. Est-ce que cette phrase-là, ça veut dire que tu ne peux pas être dans la loge? Si la loge est incompatible avec le fait d'être chrétien, tu ne peux pas être dans la loge. C'est faux. Non. C'est ce que tu as dit. Non, c'est tout. Attends, deuxième. C'est tout. Oui. Tu peux rentrer dans cette salle à condition que tu verses 2000 francs. Ça veut dire quoi? Tu peux rentrer dans cette salle à condition que tu verses 2000 francs. Maintenant, si tu ne peux pas... Non, je viens. Non, ça veut dire quoi? Non, qu'est-ce que cette phrase veut dire d'abord? Laissez-moi te répondre. Réponds. Voilà. Réponds. Il a versé 2000 francs et puis il a rentré dans une salle. Si les deux actions sont incompatibles, je dis si. Si les deux actions sont incompatibles, si tu, autrement dit, si tu ne peux pas rentrer sans payer 2000 francs, ça veut dire qu'il est en train de dire qu'il ne faut pas rentrer là-bas parce que tu ne peux pas payer 2000. Non, Setso, faut pas nous faire ça. Toi-même, ça te fait rire. Setso, tu peux rentrer, Setso. Tu peux rentrer dans cette salle. Fille du père, il faut le bombarder d'autres questions encore. Attendez, c'est toi qui le moyen. Non, attendez. Setso, tu peux rentrer dans cette salle à condition que tu verses 2000 francs. Ça veut dire que la condition pour rentrer, c'est de verser 2000. C'est clair. Donc, maintenant, si tu n'écoutes pas. Maintenant, écoute-moi maintenant. Non, Setso, on n'est plus dans... Attends, s'il te plaît. Attends, je vais descendre. On n'est plus dans une chose. On est ici, là, tu as dit à condition que... Donc, toi, dans ta tête, là, tu es en train de dire que pour rentrer dans la loge, il faut être chrétien. C'est ce que toi, tu es en train de dire. Ça dit pour la condition que toi, tu donnes là. Vous avez compris de Branham. Il n'a jamais dit ça. Si tu m'as compris comme ça, tu m'as mal compris. Tu m'as mal compris. Non, voilà ce que... Écoute-moi, voilà ce que je dis. Les gens sont déjà chrétiens. Il a mal compris. Deuxième a mal compris. Voilà. Deuxième, les gens sont déjà chrétiens. On demande à Branham, les chrétiens là, ou bien nous qui sommes chrétiens là, est-ce qu'on peut pratiquer, on peut être dans des loges maçonniques? Voici ils sont déjà chrétiens à la base. Branham dit, si tu veux pratiquer loge... Oui, vas-y. Setso, je reprends mon exemple. Tu as déjà 2000 francs sur toi. On va prendre chrétien là, c'est le fait d'avoir 2000. Mais c'est pas le même exemple justement. Pourquoi tu dis qu'il y a 2000? Non. Écoute, chrétien, c'est quelque chose que tu es. Tu es chrétien. Et j'ai dit, tu peux rentrer dans une loge à condition que tu sois chrétien. En d'autres termes, la condition étant déjà respectée, puisque tu l'es déjà, tu es déjà chrétien. Tu comprends? Toi-même, tu es en train de dire la personne est déjà chrétienne. Et je dis, tu peux rentrer dans une loge à condition que tu sois déjà chrétien. Mais puisque la condition est déjà satisfaite, il peut rentrer. Attends, fils, tu m'as pas... J'ai dit, quelqu'un, il a un billet de 2000. En supposant, par exemple, on dit, un chrétien, c'est quelqu'un qui ne doit pas remettre 2000 francs à son prochain. Un chrétien, par définition, tu ne dois pas remettre 2000 francs à quelqu'un. Maintenant, moi, je te dis,
tu peux rentrer dans la salle des Mormons pourvu que tu remènes 2000 francs à quelqu'un. Oh, si Non. tu remènes 2000 francs à quelqu'un, tu ne peux plus être chrétien. Setso. Je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas. Hein. Non, Setso, tu vois, c'est ça là, moi, il dit qu'on a fait ça des heures. Si on ne laisse pas d'autres parler, tu vas avoir l'impression que c'est toi qui comprends. Moi, je vais avoir l'impression que c'est d'autres qui comprennent. Donc, laissons d'autres parler. Hein? Laissons d'autres parler pour qu'on sache que toi et moi, on n'est pas fous, au fait. C'est ce que j'ai dit depuis Il y là. a la fille du père qui est tentée de parler avec lui. Maman, fille du père, pardon. Il faut donner ton avis, il ne faut pas poser question. Question va envoyer question, question va envoyer question. Ok. Moi, ce que je suis en train de dire, tout à l'heure, j'ai entendu Fils du Très-Haut dire, non, mais sur la divinité de Jésus, il a donné un bon enseignement. Tout ça là, c'est pour attirer les gens. Voilà. Tout ça là, c'est pour vous attirer. Il est faux autant que le prophète de l'islam. C'est son cousin. Ils sont dans le même groupe là-bas. Setso, sors de là. Voilà. Sors de là. Viens à l'évangile. La parole, la vraie parole de Dieu. Voilà. C'est ce que je veux te dire, Setso. Viens à la lumière. Arrête de défendre ce que tu es en train de défendre là pour dire oui, non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Donc, quand tu es maçon, donc toi, tu parles de maçon qui construit les maisons. C'est ça? C'est ça? Venez à la vérité. Venez à la vérité. Vous-même, vous n'entendez, vous voyez pas les messages de Branham qui circulent. Vous n'entendez pas ce que les gens disent. Vous n'entendez pas ce qui se passe. Vous n'entendez pas? Il faut arrêter ça. Tu as été à l'école, tu as fait des études. Tu n'es pas comme nous autres qui sommes restés dans la cour de l'école. Tu sais ce que veut dire, ce que tu es en train de défendre là. Tu sais ce que ça veut dire. Et je bénis Dieu pour la vie de Papa Salem. Que Dieu te bénisse. Qu'il allonge encore ta vie encore sur cette terre pour que tu éclaires les gens, pour leur dire la vérité. Alléluia, amen, je reçois. Sors de là, Setso. C'est pas la vérité. Tu veux dire quoi? Même nous-mêmes qui n'avons pas fait des études, dès qu'on a écouté le message, on sait ce que ça veut dire. Toi, tu es chrétien, tu vas appartenir à la sorcellerie. Tu es chrétien, et puis tu dis, peu importe où je suis, là, toi, tu es en train de défendre ça, là. Arrête ça, hein, frère. Moi, je viens en Côte d'Ivoire, là. Je vais tout faire pour te retrouver. On va discuter, toi et moi. Arrête un peu, là. Il y a pas de souci, maman. Non, arrête. Arrêtez. Vous-même, vous ne voyez pas ce qui se passe en ce moment. Vous ne voyez pas que Christ est à la porte. Vous ne voyez pas? Vous allez rester en train de défendre des choses comme ça en Birmanie. Comment on appelle? Des trucs classés patrimoine. Les vrais temples des bouddhistes s'écroulent comme des châteaux de sable. Vous ne voyez pas que Christ est à la porte? Vous ne voyez pas, hein? Ou bien tu ne suis pas les informations. Faut pas laver ta robe tous les jours pour demander au Seigneur vraiment de t'éclairer. Faut pas demander à ça. Faut rester là. Faut dire non, c'est pas ce que Branham voulait dire. Branham là, mais il a terminé comment? C'était un bon frère. Moi, j'ai fait une étude sur lui. C'était un bon frère. Voilà. Je pense qu'il n'a pas fait partie des assemblées de Dieu, mais il a marché. Ceux même qui étaient à la fondation des assemblées de Dieu, il faisait partie. C'était ses amis. Il a terminé comment? Moi, j'ai vu une vidéo où le pasteur disait que Branham a donné sa vie pour lui. Frère, faites attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Papa Salem, sois béni encore. Dieu te bénisse encore. Moi, je vous laisse. Merci, maman l'appelle. Avant de partir, elle pouvait rester pour rebondir. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui attaquent, mais il faut aussi donner la parole aux défenseurs que nous sommes pour déplumer plume par plume. Nous sommes là pour déplumer plume par plume tout celui qui s'attaque contre les serviteurs de Dieu. C'est ce que moi je fais, puisque dans ma vie, il n'y a personne qui prêchera comme Branham. Personne parmi nous. Il n'y a même pas quelqu'un qui prêchera 10% de ce que Branham a prêché.
ou bien faire le 10%. Il n'y a personne en Afrique, ou bien en Europe, ou même aux États-Unis, personne ne fera ce que Branham a fait. Alors, c'est des ingénieux et malsains de prendre une phrase de Branham et pour en faire une doctrine. Ça, c'est trop méchant. Branham, chaque fois, il disait, c'est comme Jésus. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Même un sorcier qui vient à Jésus, on va lui dire, viens à Jésus. Branham dit, viens, sois seulement chrétien. Branham dit, je n'ai rien à reprocher même aux catholiques. Branham disait ça. Je n'ai rien contre les catholiques, les méthodistes, les maçons, les pentecôtistes. Je n'ai rien contre eux. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est de venir à Jésus. Même les prostituées. Il faut les appeler à Jésus-Christ. C'est Jésus qui a dit, venez à moi. C'est ça même la pensée de Branham. Maintenant, si tu prends un petit morceau, tu peux faire une doctrine. Et Branham a dit, non. Maintenant, comment est-ce que lui-même a fait? Il a dit, si tu cherches Dieu, n'allez pas dans la franc-maçonnerie. Je vous ai montré. Branham a dit, dans la franc-maçonnerie, il n'y a pas Dieu. Si vous partez là, Dieu n'est pas là. Dieu est là où se trouve sa parole. Et moi, j'ai combattu Branham. Et puis, je me suis repenti, je suis revenu chez Branham. Je suis devenu 10 000 fois dangereux. Je soutiens non seulement Branham, tous les hommes de Dieu. Si tu prêches la parole, moi je te soutiens. Je ne suis pas branhamiste. Branham n'a jamais fait un isme. Jamais. Il combattait le isme. Il combattait le isme. Il n'a jamais fait le branhamisme. Non, ça n'existe pas. Il a juste prêché la parole. Il n'était pas seul. Il y avait beaucoup de gens qui ont prêché la bonne parole. Beaucoup de prédicateurs aux États-Unis. Alors nous partons sur ce qu'ils ont prêché. Il ne faut pas prendre un petit mot que tu as mal compris dans ta langue, peut-être on a mal interprété, et tu en fais donc une doctrine. Ça, c'est malhonnête, être malhonnête spirituel. Il faut prendre toute la pensée. Qu'est-ce qu'il voulait? Branham, il disait, il tournait le regard vers Jésus. C'est tout ce qu'il a fait. Moi, je combats celui qui combat Branham. Tout celui qui combat Branham, moi, je vais le poursuivre jusqu'à son dernier retranchement. Salem qui est là, je l'avais cherché depuis 2023. Je cherche Salem depuis 2023. Faut pas t'inquiéter, il est là. Face à face. Il est là. Non seulement lui, il y a Yenge, il y a Mbota, ils sont nombreux. Même John Collins. Moi, je les attends. Un débat, pas un débat désordonné, mais tu n'es pas venu régler tes problèmes avec eux ici. Il y a un test. Moi, je règle le problème. Et fils du suprême a dit, il a... Pardon, Elroy, c'est bon. Fils du suprême n'est pas incapable de montrer ça. Les modérateurs vont parler. Papa, erreur, motion, je suis monté. Oui. Maintenant, on va commencer à gérer ça rapidement. Je vais prendre la modération. Papa, erreur, excusez-moi, vous tous allez vous muter. Je donne la parole à elle. Elle, si tu veux, prononcez-vous sur la question 162 là. Je vous donne la parole. Tout le monde se mute. En tout cas, bonjour à tous. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Je vais juste me prononcer sur ça. Et je vais d'abord commencer par dire que je suis très déçue. Je suis très déçue du fait que les gens se lèvent pour défendre un homme. Parce que la Bible dit de Moïse, comme nous lisons dans Deutéronome, que les miracles que Moïse a accomplis, personne ne l'a fait. Je suis en train de paraphraser. Donc, mais Dieu a quand même réprimandé Moïse. D'accord? Branham, c'est un homme. On n'est pas contre ce qu'il a prêché. Branham, c'est un homme. Et le texte qui est mis là, qu'il a lu là, on a tous été à l'école. Arrêtez d'insulter à un moment donné l'intelligence des gens, s'il vous plaît. On n'est pas une bande d'idiots et on est venu comme ça, on n'a pas été à l'école. On est des intellectuels. C'est écrit noir sur blanc que est-ce que la personne peut être chrétien et appartenir à une loge? Dites-moi, la Bible dit dans Exode que tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Dans d'autres versions, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Déjà, si la Bible dit de ne pas laisser vivre la sorcière, maintenant, dites-moi quelle compatibilité il y a entre le fait d'être chrétien et d'appartenir à une loge. Arrêtez ça, les frères. Cette Sceaux qui est en train de parler là, cette Sceaux était en train de combattre missionnaire. Il dit aujourd'hui que non, on ne peut pas combattre un serviteur de Dieu sous sa doctrine. Mais toi, missionnaire se dit, je dis bien qu'il se dit être chrétien, être serviteur de Dieu. Toi, tu es en train de le combattre sur la base de quoi? Bien sûr, de sa doctrine.
On dit que ce que Branham a écrit, ce n'est pas juste. Ce qui est écrit là, tu vas pas venir nous dire que non, on vous explique, vous ne comprenez pas. Donc nous tous, on est bêtes, c'est vous deux, vous êtes intelligents. S'il vous plaît, Branham c'est un homme, il peut se tromper. Moïse là, par Moïse, Dieu a ouvert la mer Rouge. Mais Moïse est fini comment? Pourquoi Dieu a refusé qu'il rentre dans Canaan? C'est pour dire que c'est un homme, il s'est trompé, Dieu l'a frappé. Donc si Branham, le texte n'est pas juste, on dit que c'est pas juste. Toi, tu veux pas venir nous convaincre aujourd'hui, tu veux à tout prix que nous tous. Voilà pourquoi j'avais demandé, quand je suis arrivé, j'ai dit, fils du Très-Haut, essayez de remettre le texte pour qu'on comprenne. On vient de lire le texte, c'est bien écrit. Même si tu rajoutes pourvu. Moi, je t'entends dire, si c'est pas compatible, montre-nous où c'est marqué dans le texte que si c'est pas compatible. Parce que si tu nous montres pas ça, tu te fous de notre gueule. On est tous des intellectuels, on est tous allés à l'école, le texte est littéralement écrit, tel que c'est écrit, c'est dit que tu peux être chrétien et appartenir à une loge. Et la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Donc, tu peux être dans les loges et être chrétien. Ça, c'est selon vous. On va même pas rentrer dans les textes de Branham parce que moi, j'ai un document ici, il y a tellement de choses à dire, mais c'est pas ça le sujet. On est sur ce texte-là. Personne n'a dit que non, Branham n'a pas fait de miracle, Branham n'a pas prêché. Oui, Moïse, là, il a fait plus que Branham. D'accord? Donc, c'est pas une raison, c'est un non. Le seul modèle des chrétiens, c'est Jésus-Christ. Tous les hommes là, tous les autres là, Branham dont nous parlons, il est mort, pourri sous la terre, il n'existe même plus. Donc, arrêtez d'embêter les gens, s'il vous plaît. C'est un être humain, c'est un homme, c'est un serviteur de Dieu, certes, mais s'il a dit quelque chose qui n'est pas normal, il a dit quelque chose qui n'est pas normal. Donc, c'est ça. Si aujourd'hui, tu te lèves pour dire qu'on ne peut pas combattre Branham, vraiment, prends la parole, arrête de combattre missionnaire. C'est que missionnaire aussi a raison. Oui. Donc, disons la vérité. Si on ne peut pas combattre Branham, donc ne combattons pas missionnaire aussi. Parce que missionnaire, selon lui, il a raison. Tout comme vous pensez que Branham a raison. Il y a des choses qui sont claires. C'est clair, le texte est là. Moi, avant le texte, je ne pouvais pas me prononcer, mais le texte est là, c'est clair, vous n'êtes pas venu trouver des excuses. Non, c'est loge de maçons, les maçons qui construisent des maisons. Arrêtez, s'il vous plaît. Ne prenez pas les gens à un moment donné. Et quand? Je vous donne 1 minute pour chuter, s'il vous plaît. Non, j'ai fini, papa. En tout cas, moi, c'était ça mon avis. Je suis totalement contre ce texte. Ce n'est pas biblique, c'est encouragé nullement dans la Bible. Donc, n'encourageons pas les gens à aller en enfer. Si vous voulez aller en enfer, allez seul. Donc, merci. Bangougnou, tu peux prendre la parole. Elle, je te fais descendre, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup, mes frères. Merci beaucoup à tout le panel. Il y a longtemps que j'ai commencé à suivre. Je suis vraiment un peu désespéré parce que quand on est chrétien, on défend la doctrine de Christ. On ne défend pas la doctrine d'un homme. Quand on est chrétien, c'est la doctrine de Christ qu'on défend, mais pas la doctrine qu'un homme amène. C'est pour cela que les apôtres disaient que ce qu'ils ont placé là, ce qu'ils ont mis là, la fondation qu'ils ont bâtie là, que chacun vienne bâtir dessus. Cette fondation qu'ils ont posée ici, chacun doit venir bâtir dessus. Mais quand quelqu'un vient pour dire que non, on est en train de critiquer la doctrine de Branham, ça c'est grave. Branham, s'il avait une doctrine, ça veut dire que sa doctrine, c'est la doctrine d'un homme là ensuite. Je ne sais pas si mes frères, les frères Elroy ou bien cette ils sont en train de faire exprès. Je ne sais pas. Parce que l'objectif, on n'est pas en train de critiquer Branham, mais on est en train de parler sur un texte qui est écrit. On est en train d'apporter une réflexion sur un texte qu'on a lu. Par rapport à ce texte, on peut dire que là, c'est pas une bonne chose. Moi, je vais vous donner mon exemple à moi, ce que j'ai vécu, par où je suis passé, rapidement. J'étais parti chez Maïkari. Si vous connaissez Maïkari, c'est une bonne chose. Si vous connaissez, ça fait partie des sectes, également des loges. Parce qu'on il y a des sectes japonaises. Parlons de sujet. Parle du sujet, pas de ta vie privée.
Non, papa Elroy, papa. S'il vous plaît, Naufal, donc faut gérer ça. s'il vous plaît, en 2 minutes, essayez de revenir, s'il vous plaît, au sujet. Donnez votre Je suis en train de parler du sujet. Non, là. c'est du sujet, il est en train de donner son exemple. Voilà, c'est ça, Quand je suis allé à Maïkari, mutez-vous, s'il vous plaît. Allez-y, vous pouvez banguer. quand je suis allé à Maïkari, quand on commence, on nous dit ceci. Vous pouvez venir à la loge et vous pouvez aller partir ici à l'église. Ça, c'est ce qu'on nous disait là-bas. Donc, vous pouvez venir. Quand on a commencé à partir, on nous dit, tu reviens de quelle église? Ah, je viens de l'église catholique. Ok, vous pouvez partir chaque dimanche à l'église. Mais vous pouvez aussi venir ici. Qu'est-ce qui se passe? Au moment que vous allez commencer à les fréquenter, ils vont vous laver le cerveau pour ne plus aller à l'église catholique. Pour ne pas... Dans la fraternité blanche universelle aussi, c'était la même politique. On vous dit, vous pouvez venir à la loge de la fraternité blanche universelle et puis aller à l'église. Mais quand vous allez mettre du temps avec eux, on va vous laver le cerveau pour vous dire que ce n'est l'église n'est pas bon. Voici ce que vous devrez faire. De vous-même, quelle était l'importance des personnes qui avaient là beaucoup de connaissances? Les personnes qui avaient beaucoup de connaissances dans une loge pouvaient partir à une église pour pêcher ceux qui ont Jésus, qui écoute la parole de Dieu, pour les amener vers les loges. Ça, c'est aussi une grande politique, ces gens-là amènent. Donc, comme a dit notre soeur, il y a une soeur qui est passée là, qui a dit que parler de Jésus, les gens qui viennent parler de Jésus, là, comment ils appellent ça, les gens de Kabbalah, qui viennent parler de Jésus, là. Mais ils parlent de Jésus, ils parlent de la doctrine de Jésus-Christ. Mais ils ont un objectif. C'est pour amener les gens vers l'enfer. Parce qu'il faut qu'ils leur montrent, après, quand ils vont être avec eux, ils vont leur montrer un autre chemin. Donc, on ne peut pas venir défendre un homme par rapport à la doctrine. On défend Jésus-Christ. On défend la doctrine de Jésus-Christ. On ne peut pas rester là à écouter. On écoute, mais on fait semblant comme si non, on n'est pas en train d'entendre ce qui se dit là. Comme on n'arrive pas à lire. Ce n'est pas une bonne chose. Revenons à Christ. Revenons à Christ. Revenons à la doctrine qui ont posé les apôtres. On reste là-dedans. On ne peut pas mélanger les deux choses. On est dans chrétien et on mélange encore autre chose. Non, ce n'est pas chrétien ça. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est ce que je voulais dire de mon côté. Donc, vraiment, j'exhorte à mes frères qu'ils écoutent ceux qui sont entre leur parler. Donc, vraiment, revenons à Christ. Ne défendons pas une personne. Je termine par là. Avant de donner la parole aussi à Bangui, je vais vous faire descendre. Je sais pas, entre Setso et... Ok, je descends. Et tu, comment pas, Elroy, qui veut intervenir? Il y a pression qu'il y ait du message aussi. Hein. Pression, il y a lui aussi, d'accord. Donc, je vais parler d'abord, je vais parler, frère. Attends, mais Setso, pardon, s'il te plaît. On dit à votre frère, il y a un truc aussi qui défend le même truc. Donc, la pression, tu peux prendre la parole et puis après, je fais monter une autre personne. Papa, moi, je pouvais parler, non, et puis je descends, c'est pas grave, parce que j'étais là. Ah, d'accord, pas de souci, parce que vous étiez du débat, donc il n'y a pas de problème. Donc, parlez. Ok. Je vais parler avec une vidéo, parce que les frères, tu veux monter, c'est la pression, pardon, hein. Attends, je vais le mettre et puis je vais occuper cette place. Est-ce que vous pouvez me mettre en grand? Comment ils appellent? Fils du suprême, je vais descendre, hein, comme le leur. Hein? Dieu vous bénisse. D'accord, l'Ecclésia, sois béni. Ouais, au revoir. Nous faisons au revoir. Est-ce qu'on peut... Vous pouvez voir la vidéo? Tout le monde, au revoir. Oh là là. Non, King Mich, tu n'as pas ouvert la caméra, on ne voit pas. Il y a Papa Salem qui est là aussi. Voilà, maintenant c'est bon, on voit. Ok, parce que c'est comme si on est en train de parler sans les textes. Et souvent, quand on demande à Monsieur Elroy de donner les textes, il veut d'abord aller dans des attaques personnelles qui... En fait, je retourne dans le texte. J'ai les textes ici en anglais. Je l'ai aussi en français. Bon. Comme je ne parle pas bien l'anglais, je comprends l'anglais très bien, mais je ne le parle pas. Je n'ai pas une bonne
une bonne prononciation. Je vais en français. Je pense que vous tous, vous voyez en français. Je vais le lire parce que je n'ai que 3 minutes. Je le lis rapidement pour aider aussi parce qu'il y a des frères qui demandent ça. Alors, je commence déjà. Frère Branham, y a-t-il un mal à appartenir à une loge après être devenu chrétien? Pas avant, je dis bien, y a-t-il un mal? Pardon, faut lire doucement, doucement. Faut lire doucement, poser, pardon. Ok. Et qui a interprété ça? Frère, je l'ai en anglais ici. Si tu veux, tu peux le lire alors tous en anglais sans commentaire. Et puis moi, je vais intervenir parce que c'est mon temps. Je pouvais faire tout ce que je veux. Je peux même mettre ça en arabe si tu veux. Parce que c'est mon temps. Ouais, c'est comme des hadiths. Hein. Voilà. On cherche même la scène de transmission, donc, tout ça là. Ouais. C'est que vous faites... En fait, tu es en train de reprocher aux autres de faire des choses comme les musulmans. Mais quand je regarde, c'est la même réaction que vous faites là. Je ferme la parenthèse parce que ce qui est important, c'est le texte. Ok. Je reprends en français parce que, premièrement, on est francophone. Deuxièmement, tous ceux qui accompagnent ici n'accompagnent pas l'anglais. But I can read in English and I can learn in English. C'est pas un problème de quoi. C'est juste que je n'ai pas un bon accent en anglais. Ok. Frère Branham, y a-t-il un mal à appartenir à une loge après être devenu chrétien, virgule. Papa, faut lire doucement. Tu es en train d'écrire, pardon. Lis doucement. Parce que c'est ça même qui a problème. Prends ton temps, tu vas bien lire en français. S'il vous plaît, peut-être so, toi tu as du message, tu n'as pas le COD. Non. Attends, s'il vous plaît, ne vous débutez plus. Le test a affiché là, vous pouvez regarder pour copier. C'est simple. Laissez le monsieur, il va vite intervenir et puis on va avancer. Vraiment, merci beaucoup. J'ai lu quelque chose qui est affiché. Ce n'est pas caché. Donc, même si je fais une erreur, vous allez confirmer les écritures. Papa King, laissez, si vous voulez voir, faites la capture d'écran, vous allez lire chez vous-même. Pardonnez. Laissez le monsieur avancer. Ok, merci. Frère Branham, y a-t-il un mal à appartenir à une loge après être devenu chrétien, virgule, comme la franc-maçon? Ça, c'est la traduction française. Et le prophète répond, non, messieurs. Soyez chrétiens, où que vous soyez. Point. Peu importe. Dans d'autres versions, on a dit... bon, en fait, il s'est enfouté. Comme en anglais, comme on dit. I don't care. I don't care, c'est-à-dire je m'en fous. Alors, il dit, peu importe où vous êtes, vous pouvez toujours l'être. Il n'a pas dit, vous pouvez abandonner et rester chrétien. Non. Finalement, quand ce genre de paroles sort dans la bouche d'un prophète, mes frères, on va défendre les prophètes? Est-ce qu'on doit défendre les prophètes? Acceptons quand même que, même si il n'a jamais commis des erreurs selon vous, mais ici, même si on n'est pas chrétien, juste un enfant qui a appris le français ou encore qui a appris l'anglais dans la version anglaise, il va comprendre le message. On n'a pas besoin d'aller gauche-droite. Et jusque-là, par rapport à ce texte, ça n'enlève en rien qu'il était prophète. Parce qu'il existe aussi des faux prophètes. Mais le problème, c'est que ce texte ici met en nu quelque chose qui s'est caché en lui, que vous, aujourd'hui, vous défendez. Et ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Christ était venu pour nous sauver de quoi? Du péché, de la sorcellerie, de toutes ces chaînes diaboliques. Mais je viens en Christ, au lieu de devenir une nouvelle créature, on me dit, peu importe, tu peux fréquenter les maçonniques et puis continuer
à servir Dieu en tant que chrétien. Mais non, ça, on ne peut pas permettre ça. S'il vous plaît, mes frères, l'humilité, ce n'est pas une position de faiblesse. Au contraire, l'humilité, c'est une position de force. C'est juste que, quand on ne veut pas accepter quelque chose, on garde notre ego. Ça, Dieu est contre ça. Alors, ne défendez pas les prophètes. Plutôt, acceptez que ce texte, même si nous sommes pour lui, mais ici, là, il ne pouvait pas dire ça. Au moins dire ça. Au moins dire ça, ça serait mieux que de défendre au point même. Je demanderais au Fils du Très-Haut vraiment s'il y avait le système de la VAR, je vais chuter par là, ça allait être mieux. Cette saut, je vis le monsieur enlèvement. Il lui a demandé plus de 2 fois. Donc, c'est-à-dire que la question était, donc je peux être chrétien en même temps être dans la sorcellerie. Cette saut a répété toutes les 2 fois en disant que oui. Et pour conclure, il se met lui-même dans un trou en disant que quand il donne, il dit que j'ai parlé en conditionnel, on peut être chrétien, c'est-à-dire c'est déjà quelque chose qui ne peut pas se faire. Non, papa, vraiment que Dieu vous pardonne. Merci beaucoup, je ne vais pas garder le micro à tout moment. Merci beaucoup, je ferme mon micro et puis je peux descendre. Merci, je vous fais descendre. Ok, je viens donner la parole à Pression, mais je te donne vite la parole. Tu parles et puis on donne la parole à Pression, pardon. Bon, il y a Papa Salem aussi qui vient de monter. Hein. Donc, essayez d'être bref. Pardonnez. Merci. Tu sais, Branham, il a pressé en fait. Il a pressé un jour un message sur Dieu mal compris. Branham a toujours dit que Dieu, il a toujours été mal compris. Et les hommes de Dieu ont toujours été mal compris. Et aujourd'hui, je constate aussi que Branham aussi est en train d'être très très mal compris en fait. Ça a toujours fonctionné comme cela. Je donne des exemples bibliques simples. Jésus-Christ a dit un jour à la foule, mangez ma chair et buvez mon sang. Voilà ce qu'ils ont dit. La Bible dit que la plupart de ses disciples même l'ont quitté. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont mal compris. Voici un monsieur, vous dites qu'il est messager, il est messie, il dit on n'a qu'à manger sa chair, on n'a qu'à être cannibale. Mais est-ce que c'est ce que le Messie voulait dire? C'est le même débat auquel on est en train d'assister. C'est pas peut-être que tu comprends mal le monsieur que tu vas dire que lui il a un problème en fait. Manger ma chair, buvez mon sang. Le monsieur là il est en train de nous dire. Et pourquoi ils l'ont quitté? Pourquoi? Parce que dans leur tête, je dis qu'il était en train de leur dire d'être cannibale. Mais il n'a jamais voulu dire ça. Je prends encore un deuxième exemple. Il a dit un jour, détruisez-moi ce temple et en 3 jours je vais le reconstruire. Les gens sont lui dit au Sanhédrin, le monsieur là, il parle contre le temple. Mais il n'a jamais eu l'idée de parler de ça. C'est Branham qui nous enseigne ça. Les hommes de Dieu sont toujours mal compris. Je prends encore pour l'exemple de Paul lui-même. Paul a dit, là où la grâce, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Les gens ont fait un procès à Paul. Paul est en train de nous dire qu'on peut pécher beaucoup, pour qu'il y ait beaucoup de grâce. C'est le même esprit là qui est en train de se passer sur ce panel. Voici un Paul là, il dit que on peut vivre comme on veut, pour que la grâce soit, puisque la grâce est fonction du péché, pour qu'il y ait beaucoup de grâce, il faut qu'on pêche beaucoup. Paul même l'a eu à parler de ça dans ses écritures, parce qu'on le comprend mal. Aujourd'hui, par exemple, je parle sur la couverture du fils du Très-Haut. Il y a aujourd'hui un débat sur est-ce que le chrétien peut perdre le salut. Si quelqu'un dit un chrétien ne peut pas perdre le salut, les gens ils vont dire, il est en train de dire qu'on peut pécher et puis malgré ça, on va aller encore au paradis. Mais c'est pas ce que le monsieur est en train de dire. Tu as mal compris le monsieur, tu as mal compris. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas en fait, papa? Maintenant, si un texte pose problème, si un texte, on vous dit que vous avez mal compris, que c'est problématique, donnez un autre texte qui est encore plus simple. C'est pas comme cela qu'on fait le débat. Ce texte-là, on dit que tel que vous comprenez là, vous comprenez ça mal. Et on a, depuis hier, on est là-dessus. Donc, il a écrit pendant combien d'années, donnez un autre texte qui est plus simple, qui va nous départager.
Deuxième chose que je voulais dire, je vais taire mon église, hein. Je vais taire mon église. Quand on est baptisé dans cette église-là, on donne, bon, fils du Très-Haut est là, il va confirmer. Il y a des cours qu'on donne, qu'on appelle les cours de baptême. Et dans les cours de baptême, on fait la liste des faux prophètes. Dans cette liste-là, on met Branham là-bas. Branham, je ne le connaissais même pas. Donc, il y a des églises qui enseignent à leurs chrétiens, depuis même le bas âge, que Branham, là, il est faux. Donc, moi-même, quand j'étais dans ces églises aussi, dans ma tête, Branham est faux. Mais à l'époque, on n'a jamais demandé pourquoi, en fait. Et plein de personnes qui ont intervenu tout à l'heure, c'est ce qu'ils ont dit. C'était un vrai prophète, mais après il a dévié. C'est toujours le même discours. Mais en réalité, dans le fond, quand on leur demande, vous lui reprochez quoi exactement, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Demande-moi, moi je vais te dire pourquoi il est faux. Pardon, ne vous démutez pas, pardon, on veut avancer, la soeur, pardon. Moi, j'ai fait un constat, en fait. Il faut pas couper cette source, faut pas couper. Voilà. Moi aussi, là, quand je suis chrétien, on m'a annoncé ça. Ça fait partie des cours de baptême. Les fausses religions, là, on les cite. Les faux prophètes, on met Branham dedans. Mais je n'ai jamais compris pourquoi. Et plus tard, quand j'ai connu Branham, que j'ai lu l'impression, ceux maintenant qui enseignent ça, je leur demande, mais sur quelle base? Et ça devient toujours des discussions comme cela. Non, c'est-à-dire que non. Et puis on va se mettre à discuter, on ne va pas se comprendre. Voilà ce que j'ai dit. La Bible est claire. La Bible dit, celui qui vient de Dieu dit les paroles de Dieu. Donc tu ne peux pas dire que quelqu'un vient de Dieu, mais il enseigne de l'hérésie dans sa doctrine. C'est pas possible. Ça, c'est pas vrai. Si quelqu'un est de Dieu, qu'il est certifié qu'il est de Dieu, il doit dire. Pierre, par exemple, ne peut pas enseigner une fausse doctrine. Paul ne peut pas l'enseigner parce qu'il vient de Dieu. Tu ne peux pas dire que Branham vient de Dieu, mais il enseigne quelque chose qui est faux. C'est pas possible. Soit il est faux, et ce qu'il dit là, il y a des possibilités que ça soit faux, soit il est vrai et sa doctrine est vraie. Les deux choses vont ensemble. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend, Fiti. Voilà. Voilà, je vais chuter par là maintenant. Donc, comme on n'avance pas, les débats là, ce n'est pas nouveau. Il est faux. Pourquoi il est faux? Il a prêché seulement des serpents. Pourquoi il est faux? Il a dit que c'est cela. On comprend mal, on prend les choses. Maintenant, c'est ce texte en question. Le texte, moi j'ai écrit ici, hein, y a-t-il un mal à appartenir à une loge? Ce qu'on a lu là, nous on comprend ça autrement. Voilà le message de Branham. Lui s'en fout si tu es assemblée de Dieu. Il s'en fout si tu es catholique. Il s'en fout si tu es luthérien. Il s'en fout si tu es... C'est pas ça son problème. Pourvu que tu sois chrétien. Or, si le fait d'être chrétien, c'est incompatible avec la franc-maçonnerie, comment on peut dire que le monsieur là nous demande d'être franc-maçon alors qu'on est chrétien et que les deux sont incompatibles? Voici la question qui fait que le débat prend fin. On ne peut pas faire les deux à la fois. Tu ne peux pas être chrétien et puis franc-maçon. Si tu veux, en tant qu'individu, être franc-maçon, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu peux être franc-maçon et chrétien en même temps? Si la réponse est non, donc tu ne peux pas rentrer là-bas, qu'est-ce qui est compliqué dedans, les frères? Merci, frère. Tu peux chuter. Merci. Merci. Normal, je te prends 10 secondes, je ne vais pas me prononcer. Quand je t'écoute, j'ai entendu la doctrine de l'infaillibilité des prophètes, comme les musulmans. Un prophète qui vient de Dieu ne peut pas mentir, ne peut pas faire ceci. Les prophètes sont infaillibles. J'ai entendu ça dans ton discours. Je vois quelqu'un qui est en train de défendre un homme qui est pratiquement hissé au même niveau. Quand je t'écoutais, il est pratiquement au même niveau que l'apôtre Paul, Pierre, les 12, quand je t'écoute. Troisième des choses, tu demandes un autre test. Dans un autre test que M. Elroy nous a lu, Branham dit que les loges maçonniques, il n'y a pas Dieu là-bas. Ils disent il n'y a pas Dieu là-bas. C'est bien aussi parce qu'ils ont un certain ordre. Je paraphrase, hein. Ils peuvent juste aider à avoir des valeurs morales. Mais si tu cherches Dieu, ne va pas là-bas. C'est des paroles trop légères pour parler des loges.
un prophète de Dieu, tu as demandé un autre test. Elroy est là, il peut afficher ce test que j'ai dit là pour voir si j'ai mens ou pas. Un prophète qui va dire que les loges maçonniques, c'est aussi bien. Parce qu'ils ont un certain ordre. Ils peuvent t'aider à avoir des valeurs morales. Mais ce n'est pas la maison de Dieu. Tu ne vas pas trouver la parole de Dieu là-bas. C'est trop grave. Comment on peut trouver même un peu de bien dans les loges maçonniques? Comment? Oh mon frère, tu as menti, tu as menti. Il ne faut pas mentir sur ce que j'ai montré. Ne dis pas ça. Non, même les pharisiens avaient la morale. Mais Jésus a dit, même les pharisiens avaient la morale. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Comme il dit, j'ai menti. Attends, papa Isaac, tu vas parler. Attends, comme il dit, j'ai menti, ce deuxième texte-là, demande à Elroy d'afficher et puis il va lire. Attends, motion. Mais mon frère, ce que tu fais, c'est un raccordement frauduleux que tu fais. Il dit j'ai menti. Même les catholiques, ils ont la morale. Même les catholiques ont la morale. Les témoins de Jéhovah, ils ont la morale. C'est ce que Branham est en train de dire. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Toi, tu es mieux que les catholiques. Tu es mieux que les catholiques. Attends. Non. Écoute. Laissez nos phares régler. Laissez nos phares régler. Mon frère, je peux parler, mais il parle trop aussi. Oh, il ne peut pas laisser les autres parler. Mutez-vous, s'il vous plaît. Modérateur, vous faites ton travail, s'il te plaît. Non, je ne donne pas la motion, s'il te plaît. Je ne vous donne plus la motion. Motion, chacun a sa prise de parole. Vous avez pris votre prise de parole, personne n'a intervenu quand vous étiez en train de parler. Il était en train de parler, laissez-le chuter. Il a demandé juste une motion. Laissez-le chuter. Vous allez prendre la parole, mais vous démutez, vous tous, vous parlez. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Ce débat-là, ça a commencé depuis hier. Moi-même, j'étais en bas. Avec Fils du Très-Haut, il était dans les commentaires quand Salem était en haut, Papa Salem était en haut, quand ils étaient en train de faire leur débat là-bas. Il n'a pas voulu monter, mais laissez les autres intervenir. Il y a un test. Ils veulent donner leur avis sur le test. Pourquoi voulez-vous museler le reste? Laissez-nous intervenir un peu. S'il vous plaît, Fils du Très-Haut, essaie de garder ta motion. Non, je veux chuter, mais comme il dit, il y a menti. Attends, motion, attends. Ok. Attends, essaie de chuter rapidement, parce que là, tu as fait ressortir un autre test. Parce que je sais que Fils du Très-Haut et cette sauce n'était pas au parfum. Il vient d'arriver. Et c'est pas que vous avez fait sortir beaucoup de tests avec DGM, avec Papa Elroy. Donc, essaie de vite chuter. On va donner la parole à d'autres personnes. S'il veut insister... Non, je continue plus. Je chute là. Je continue plus. S'il veut insister sur le test, on va redonner la parole à Elroy, qui va refaire ressortir son même test qu'il a fait ressortir. Pas celui du 162, là. L'autre test où on parlait des grades, là. Il va refaire ressortir pour que d'autres personnes soient encore au parfum. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent d'arriver. Papa Salem aussi vient d'arriver. Il veut prendre la parole. Donc, je sais pas, c'est Isaac qui s'est démuté. Tu attends que Pression prenne vite sa parole. Tu finis à 27. Tu as 4 minutes. Pardon. Essaie de vite parler. Pardon. Je me mute. Maman Pelle, pardon. Tu lui donnes 4 minutes. Tu nous as donné 1 minute. Tu lui donnes 4 minutes. Tu nous as donné 1 minute. Qui parle? Est-ce que c'est sérieux ça? Qui parle? C'est Papa Elroy? Tu lui donnes... Qui parle actuellement? C'est Papa Elroy ou bien c'est qui? Oui, c'est lui. Bon, Papa Elroy, depuis que vous... Non, ne le mutez pas, pardonnez. Depuis que on est monté, Pression vient de monter. Tu trouves pas que c'est injuste que je lui donne 4 minutes? Pourtant, toi, tu as passé tout ton temps à parler. Népal. Ah, ok. Donne la pression. C'est bon. Je ne serai pas long. Shalom. Non, pression, tu veux prendre. Si c'est toi, tu veux prendre même 10 minutes. Ça va. Attends, tu as vu que c'est que... Attends, monsieur, attends. Tu as vu que tu n'as même pas écouté ce que j'ai dit. Tu as commencé à condamner. Pression, je te mets en grand. Dis ce que tu avais à dire. Et puis, on va donner la parole à... Comment on appelle? À Papa Salem. Ensuite, je reviens à Johnny. Et puis Isaac. Et puis, je retourne encore. Je te mets en grand. Pardonnez. Nofal, pardon.
faut pas laisser, il a dit que j'ai menti, faut pas laisser ça comme ça. Hein. Je reviens là-dessus, pardonnez, arrêtez de me couper, pardonnez, frère. Isaac, vas-y. D'accord, ok. Ouais, Néphal, merci de m'avoir donné la parole. C'est Isaac, non? Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Vous pouvez me laisser parler. Voilà. Je te remercie encore, le frère Néphal, pour la parole que tu m'as accordée. Shalom à tous. Voilà. Je pense que le frère cite 7 sceaux dans son intervention. Voilà pourquoi je voulais bien parler avant lui. Je voulais bien avoir la parole avant lui. Je pense qu'il a conclu. Il a conclu le thème. Si nous voulons nous focaliser sur ces paroles qui ont été dites du frère Branham, c'est que nous allons remettre en cause les apôtres, les prophètes. Nous allons prendre les non-accomplissements de ce qu'ils ont fait dans la Bible et nous allons venir les mettre à nu et nous allons débattre là-dessus. Vous voyez, vous prenez les dits d'un homme de Dieu et puis vous venez montrer la contradiction de ce qu'il a dit, les contre-vérités de ce qu'il a dit autour de cette parole. Dans le texte, c'est bien dit. Celui qui veut adhérer à une loge, lui, il a dit seulement que non. Il a dit non, il a bien dit non. Mais vous avez pris la suite pour dire non que Branham a dit d'aller dans une loge. Maintenant, je voulais poser la question. Branham avec quelle loge? Vous pouvez me citer une loge de Branham ou une loge que lui-même fréquentait en tant que chrétien? Ça, c'est une question. Branham avait-il une loge? Et Branham a dit à ses contemporains, à ses frères qui étaient avec lui de fréquenter des loges. Et les loges que ses frères ont fréquentées, vous pouvez lui dire. Parce que moi, je pense que c'est un dénigrement. Voilà. Si Salem est là, ça c'est une parenthèse. Salem, j'ai fait un petit débat, un coup de débat avec Salem sur les brochures. Ça date de 6 mois comme ça. Mais je te dis que les brochures que Salem lisait sont tellement contradictoires avec ce que je les avais. C'était contradictoire. Donc moi, je pense que c'est un dénigrement. Ça, c'est une parenthèse. Je disais comme ça que cette soirée a conclu les choses. L'apôtre Paul a dit des choses dans l'évangile qu'aujourd'hui, nous suivons, que Paul lui-même n'a pas mis cela en pratique. Paul a dit clairement que chacun est sa femme. Mais Paul n'a pas eu de femme. Personne ne parle de ça. Vous voyez? Seigneur Jésus. C'est juste un dénigrement. Philippe, pardon, je t'ai dit de ne pas... Modérateur, faut intervenir, modérateur. Vous voyez, elle veut intervenir. Attends. Pression, attends, mis-toi. Philippe, je t'ai dit de ne pas te démuter. Excuse-moi, grand soeur. Pardonnez, excusez-moi. Non, excusez-moi, c'est trop fort. Arrête de te démuter. Setso. Moi, laisse-le parler. Moi, c'est avec mon fils Setso. Ferme ton micro. C'est avec... toi, tais-toi là-bas. Tais-toi. Oh. Excusez-moi, Philippe, vous êtes sur un panel. Excusez-moi. Quand quelqu'un prend la parole, on a l'amabilité de l'écouter. Si on veut se démuter, arrêtez de vous démuter. Plus vous vous démutez là, ça allonge le temps de l'autre personne. J'ai compris, je m'excuse. Je m'excuse. Ouais, tu t'es démuté. Cette aussi s'est démutée. Je m'excuse. Moi, mon problème, c'est avec Setso. Setso, j'ai besoin de ton numéro. Mais il faut l'écrire en PV, il va te donner. Voilà, j'ai besoin de son numéro. Pardonnez, on veut avancer. Merci. Excusez-moi encore si j'ai pris la parole. D'accord, mettez-vous pas. Et puis ne vous attaquez pas à Papa Salem, hein. Défendez votre truc, laissez-le moi, je vais vous tranquille. faire descendre. Moi, on me connaît pour ça. Je vais vous faire descendre et puis je vais m'excuser après. Pression. Non, je peux continuer. Pas d'invective. Arrêtez les attaques personnelles là. J'aime pas ça, au fait. Parlez du test, parlez de la question, parlez de la problématique. On va avancer. Il y a beaucoup de personnes qui veulent monter. Chacun va comprendre ce qu'il veut comprendre. C'est la foi de tout un chacun. S'il vous plaît, avançons. Merci. La pression. Je continue. La parole.
Je continue pour dire, comme ça que, vous voyez, c'est une victimisation que les gens apportent. Le frère Setso, ou bien le frère Elroy, c'est une question que je vais poser. Est-ce qu'ils ont été baptisés au nom de Branham? Non. Non, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Mais pourquoi vous dites qu'ils sont branhamistes? Pourquoi vous leur ajoutez le isme? Vous ne faites que victimiser les gens. Je vais parachuter sur le dernier thème que, comment on appelle, le Fils suprême a pris. La morale. Même les musulmans, la morale chez eux. Quand on prend la loi de Moïse, c'est la morale. Quand tu regardes tout, c'est la morale. Tout le monde a la morale. Même les bouddhistes ont la morale. Le test que tu viens de prendre de frère Branham, c'est juste la morale. C'est tellement simple. Mais tu veux forcément dire pourquoi il n'est pas rentré en profondeur. 1 minute pour chuter. Hein. Allez-y. Non, moi j'ai déjà chuté. Je vais descendre là. Donc je vous fais Donc arrêtons de victimiser. Merci bien. Donnez des thèmes, des bons thèmes. On va débattre là-dessus. Je peux prendre 30 secondes. Isaac, je te mets en grand. Oui, même si je ne suis pas en grand. Je voulais beaucoup plus parler à Fils du Suprême. Fils du Suprême, il faut savoir que tout ce que les gens avancent là, ça n'a pas de sens. Il n'y a plus de prophète. Le dernier prophète, c'était les apôtres qui étaient avec Jésus. C'est eux qui étaient des apôtres et des prophètes. Après la Bible, la sortie de la Bible, les 66 livres que nous avons, il n'y a plus de prophètes. Tous les prophètes sont des faux prophètes. C'est des gens qui, si vous les suivez même bien, ils vous diront qu'ils ont été inspirés par des anges. Les anges ont fait ceci, que ce soit les Branham, que ce soit le type de témoins de Jéhovah, que ce soit tous ces gens-là, ils sont pareils. Vous allez toujours suivre que non, les anges m'ont dit qu'un ange m'a dit que tous ces gens-là, c'est des faux prophètes. Il n'y a plus aucun prophète. Aucun prophète. Nous avons la Bible. Nous devons suivre Jésus uniquement. Tous ceux qui suivent les êtres humains, c'est des gens qui partent à la perdition. Merci Isaac. D'accord. Donc tout ça, ça va. Bon, merci. Vous pouvez me faire descendre. Je vous fais descendre. C'est ton opinion, mon frère. Merci, Isaac, sois béni. Isaac, sois béni. Sois béni, Isaac. Maman fille du Père Donnel, qu'on nous donne un peu la parole, s'il vous plaît. Papa Salem, je vous mets en grand. Vous avez... Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Eh, voici mon frère que j'aime, Salem. Dieu te bénisse. Ton micro, s'il te plaît, Papa Salem. Vous m'écoutez? Ton micro, c'était muté. Vous m'écoutez maintenant? Ouais, ça va. Voilà. Merci beaucoup que les organes soient posés. Les frères Setso a dit que les organes soient posés. Les Setso a dit que de quoi vous accusez Branham? Moi, je vais accuser Branham avec les Écritures et le débat sera clos. Je lis l'Écriture. Setso, dans Apocalypse chapitre 16, quand Dieu commence à frapper les gens, le premier catégorie des gens que Dieu frappe, ce sont des idolâtres. Apocalypse chapitre 16, versets 1 à 2. Je lis tout d'abord l'Écriture dans la Bible. J'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Écoutez très bien. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. J'ouvre maintenant la caméra, mon portable. Écoutez très bien. Vous dites que nous sommes contre Branham.
Dans la prédication, ces paroles infaillibles de ces promesses prêchées le 20 janvier 1964, donc quelques mois avant sa mort, donc une année avant sa mort. Branham dit, écoutez très bien, paragraphe 125. Et le matin où je suis parti, chez nous, d'habitude, nous nous levons, puis nous allons prier. Quand nous voyageons, nous prenons les enfants et tous, nous nous réunissons devant la photo de Jésus qui est au salon. Donc, Branham a mené sa famille devant cette photo, cette image diabolique d'un démon appelé Jésus. Je lis, il dit, nous prenons des enfants et tous, nous nous réunissons devant la photo de Jésus qui est au salon, la tête de Christ à 33 ans d'Hoffman. Donc, Branham a mené sa famille, ses enfants devant cette image et ils adoraient, ils priaient devant cette image. Cette chose dit, ce n'est pas grave. Mais si on lit la loi de Moïse, Dieu dit, vous ne pouvez même pas vous prosterner devant des démons comme ça. Mais Branham, qu'on dit qu'il est un prophète de Dieu, il fait ça. Cette chose, si c'était un catholique, tu allais dire non, ce sont des idolâtres. Ils adorent devant l'image de la Sainte Vierge Marie. Si c'était des musulmans, tu allais dire ah voilà, chaos. Mais ton prophète dit, écoutez, il dit, nous nous réunissons devant la photo de Jésus qui est au salon. C'est-à-dire, Branham avait même cette photo dans sa propre maison et pourtant, on n'a même pas le droit de mettre ça. La tête de Christ à 33 ans d'Hoffman et nous nous réunissons tous là, les enfants, et chacun de prie pour moi, ma femme prie pour moi, puis je prie pour elle, ensuite je vais outre-mer. J'ai encore une citation, Branham dit, quand j'ai prie, je fais en sorte que mes yeux croisent les yeux de cette photo-là. Parce que le temps me manque. Vous me donnerez encore, je vais vous lire ça. Branham dira, maman, fille du Très-Haut, il dit, quand j'ai pris, j'ai fait en sorte que mes yeux croisent la photo là. C'est-à-dire que Branham voulait que ses yeux puissent croiser la photo de Hoffman. Et toi, les 7 sauts, tu es en train de défendre un mortel. Vous dites que nous avons la jalousie. Attention avec vos âmes. Attention avec vos âmes. Vous ne savez pas de quoi, où est-ce que vous avez planté vos pieds. Le frère Elroy qui dit que là, il m'a toujours cherché. N'est-ce pas que je t'ai dit qu'on devait faire un débat, toi et moi, sur la pyramide? Tu m'as toujours dit, ok, attendez. Si tu es un garçon, devant tout le monde, le frère, fils du Suprême, le jeudi soir, c'est jeudi ici, Elroy, prépare-toi en conséquence. Toi et moi, nous allons parler sur la pyramide. Branham dit que la pyramide, c'est la deuxième Bible de Dieu. Elroy, tu vas nous prouver par A plus B que dans les pyramides, il y a la parole de Dieu. Et tu vas nous prouver par A plus B que Enoch était descendu en Égypte pour bâtir la 3e grande pyramide. Si tu ne le fais pas, Branham, ça sera un faux prophète que l'humanité n'a jamais compris. Et si tu es un gars, attendez frère, s'il te plaît, s'il te plaît mon bien-aimé, s'il te plaît, j'ai un poids pour les âmes, vous ne les connaissez pas. Elroy, j'ai dit ici, jeudi, nous sommes mardi, jeudi, prépare-toi à partir de 14 h, ne fuis pas devant le Fils suprême, devant tout le monde. On fera un débat, toi et moi, sur la pyramide. Branham dit que la pyramide, c'est la deuxième Bible de Dieu. Tu vas nous prouver par A plus B, pas les injonctions, pas des insultes. On prendra, il est écrit, il est aussi écrit. Toi et moi, tu m'as toujours dit que j'ai toujours fui. J'ai dit, je te donne ma promesse et ma parole, je me mite par là. Prouve-nous par la Bible que Branham a dit que la pyramide... Attendez, s'il te plaît, papa, s'il te plaît. Il m'a toujours insulté. Il m'a toujours insulté, frère Nefal. S'il vous plaît, Yaya. Attends. Papa Salem, attends. Merci pour votre intervention. Vous avez lancé le défi à Elroy. Je pense qu'on est sur le panel de Fils suprême. Fils suprême,
Oui, laissez-moi rebondir. Gagnons le temps. Laissez-moi rebondir. Attends, pardon. Elroy, puisque tu vas rebondir. je suis en train de sortir. Je vais sortir dans quelques minutes. Laissez-moi rebondir vite. Je vais très vite. Je vais très vite. Très vite. Le monsieur a donné... Il dit que Branham avait une photo devant laquelle il se réunissait. La photo devant laquelle il se réunissait. Mais Moïse, Dieu a dit à Moïse de faire les chérubins. C'était un statut, une statue. Chérubin, c'est une statue, c'est une image. Moïse priait devant les chérubins. Elroy. Non seulement Moïse, non, Elroy, attendez. 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 Attends. Il t'a lancé. Laissez-moi faire un toilettage technique. Il n'y a pas de toilette. Il t'a lancé je vais vous muter, pardon, papa. J'aime pas muter. Il vous a lancé un défi. Est-ce que vous acceptez de faire le débat avec lui? C'est tout ce que je vous demande. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent monter. Vous avez dit que vous le cherchez, qu'il n'est pas, il fuit. Il vous a demandé si vous voulez le défi sur la pyramide. Vous vous prononcez là-dessus et après, maintenant, on vous donne la parole. Vous allez étayer sur ce que vous voulez éclaircir. C'est tout ce qu'on veut vous demander pour avancer. Oui. On va voir le programme puisque on doit célébrer un mariage. Il y a un mariage cette semaine. Et puis le jeudi, nous avons culte les après-midi. Bon, on va voir, on va fixer peut-être la nuit, peut-être Donc, y a pas de souci. Après 22 heures, on peut faire. Pendant la journée, on peut voir. Donc, mais pour lui, je peux tout éliminer. Moi, je ne regarde pas. Vous rebondissez pas sur ce qu'il a dit. C'est sa parole, c'est ça lui. Non. Il a accusé Branham d'idolâtrie. Mais Moïse a pratiqué, Je vous mute, excusez-moi. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Comment dirais-je? Merci, Papa Salem. Je vais donner la parole à, comment on appelle, à Johnny. C'est lui qui est monté après. Johnny, je te mets en grand. Tu peux parler, donner ta compréhension sur la question. Merci. Tu as 4 minutes, Johnny. Ok, bonjour à tous. Bonjour les frères. Et d'abord, excusez-moi, moi je suis monté par rapport au grand frère fils du suprême. Bon, depuis hier, je lui avais écrit en inbox, donc on devait aborder le sujet ensemble. Maintenant, excusez-moi, moi je voudrais rapidement revenir sur les propos de M. Salem. Je ne sais pas si vous me permettez. Non, tu ne reviens pas sur ses propos. Il y a une problématique qui est là. Tu ne vas pas revenir sur ses propos. Lui, il a donné ce que lui comprenait du test. Toi, tu ne reviens pas sur ses propos. Si toi, tu n'as rien à dire sur la question 162, qui donne la polémique, tu n'as rien à donner. Lui, il a donné son avis. Pourquoi toi, tu vas revenir sur ses propos? Tu donnes toi ton avis et puis si tu veux, tu rebondis là-dessus. C'est simple. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, dans ce cas, je vais me muter. Comme j'avais dit, là, je suis monté par rapport au grand frère fils du suprême. On devait parler d'un autre sujet. D'accord. Essaie de le voir en privé. Entre Jésus-Christ entre Jésus et l'élu qui est venu avant. Bon, Jésus, tu t'es démuté, donc vas-y, tu peux prendre la parole. Je te mets en grand. Tu as 4 minutes, pardon. Jésus est Dieu, tu as la parole. Tu as 4 minutes, s'il te plaît. Jésus est Dieu? Tu n'es pas là. Faut passer à quelqu'un d'autre. Bon, moi, je vais te faire descendre. Comme tu n'es pas là, je vais te faire descendre. Je vais passer la parole à l'élu. L'élu, tu as 4 minutes, je te mets en grand. Après, je redonne la parole à Setso. Et je refais Ok. Shalom. Fils du Suprême, Fils du Très-Haut, Shalom à Setso, Shalom au roi Salem, Shalom à la fille du Seigneur. Je voudrais vous dire que c'est l'heure du toilettage spirituel au milieu de nous. Parce que c'est vrai qu'on avait le cas des papillons, mais on a aussi ce petit cas-là qui nous dérange. Alors, selon la Bible, on doit, pour connaître un prophète, on doit reconnaître un prophète par ce qu'il dit et par l'accomplissement de ses prophéties. Voici quelqu'un qui a utilisé
les Écritures pour s'auto-proclamer comme prophète. Prophète, mais ce qui n'est même pas écrit dans la Bible. Et il a pris le livre de Malachie. Quand on prend Malachie 3, partir du verset 1, il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Comment quelqu'un peut prendre ce passage-là pour dire que c'est de lui on parlait? Pourtant, on dit que le Seigneur va entrer dans son temple, c'est-à-dire la première venue. Et lui, il parle de la deuxième venue. Et ce messager-là, nous avons vu selon la Bible, c'est autant... pourquoi on disait que Jean-Baptiste était le plus grand prophète? Parce que c'est le seul homme de Dieu qui, pendant qu'il prêche, il dit le nom de Jésus, Jésus apparaît. De tous les grands prophètes, de tous les hommes de Dieu, nous on dit Jésus, Jésus. Mais même s'il agit, c'est spirituellement. Mais c'est le seul qui est en train de prêcher et puis Jésus apparaît physiquement pour attester sa prophétie, pour accomplir ses dires. Et lui, il parle de la deuxième venue de Jésus et lui meurt avant sa deuxième venue. Or, la Bible dit en Hébreu, chapitre 1, le verset 1, après avoir autrefois repris de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Donc, Jean-Baptiste était l'accomplissement, était le dernier prophète. D'ailleurs, c'est pourquoi dans les récits, on trouve qu'il a été égorgé parce que l'ère des prophètes s'arrêtait. Comme si Dieu savait que Mahomet allait venir se proclamer, beaucoup allaient venir se proclamer. Donc, dans les derniers temps, Dieu parle par le Fils et non par un certain prophète messianique qui annonce qu'il va ressusciter et il amène sa loge à payer des avions. Un avion qui est garé jusqu'à présent sur le tarmac qui est pourri. Et cet homme-là ne ressuscite pas parce qu'il est mort écrasé par un accident. Pourtant, les os de Jésus n'étaient pas brisés. Mais lui, ses os ont été brisés et ils l'ont enseveli. Ils ont garé l'avion qui est pourri depuis, je ne sais pas, 1983 ou bien combien là. Donc, c'est un faux prophète. La preuve, c'est quoi? Bon, dans nos recherches, on a trouvé que ce noyau-là s'est assis en RDC et en Côte d'Ivoire un peu. Donc moi, je soutiens le roi Salem. Je soutiens le roi Salem. Revenez à Jésus. Pourquoi quand on parle de Branham, ça vous fait mal? C'est pas c'est une idole. C'est comme quand on parle de Marie chez les catholiques. Ça leur fait très mal. C'est qui est l'idole là? Quand on parle de ça dans une religion, ça fait très mal. On peut insulter Jésus devant un Branhamiste, il ne va pas réagir. Mais si on insulte Branham, tout de suite, il va prendre bois ou un couteau contre toi. Voilà l'idolâtrie. Merci, merci. Donc revenez à Jésus. Que Dieu vous bénisse. King, monsieur, pardon, je vais te donner la parole, mais attends, patiente. Fille du père, démute-toi, tu voulais parler à cette ou... Non. Fille du père, s'il vous plaît. Donnez-moi 2 minutes. Je vais signaler que le pasteur a lancé. À propos de la formation. Le pasteur a lancé, on va faire vite et puis on va faire. Voilà, c'est à cause de ça. Oui, que je lise quelque chose. Nafal, s'il vous plaît, ça va aider beaucoup de gens. Mettez-moi. Non, tu parles après moi. Tu parles après moi. Tu as parlé, laissez-nous rebondir sur ce que tu as dit. Elroy, je vais lire quelque chose. C'est à nous de parler. Non, c'est à nous de parler. Tu as déjà parlé. Laissez-nous parler. Elroy, pourquoi vous êtes nombreux.
Je demande l'heure de ma fille. Je demande la permission parce qu'on a voulu donner la parole à fille du père. J'ai dit, donnez-moi, je vais profiter. Mutez-vous. Attends, Papa Salem, Papa Salem, prends mon temps. C'est à nous de rebondir. Prends mon temps, Papa Salem, prends mon temps. Voilà, merci beaucoup. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand, vous allez... Mutez-vous, s'il vous plaît. Excusez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, modérateur. Sois vigilant, papa. Calmez-vous. Je vais vous donner la parole. Mettez-moi en grand. Merci. Et calmez-vous. Je vais vous donner la parole. OK? Mutez-vous, s'il vous plaît. Vous allez parler, vous tous. Mais il y a d'autres personnes qui viennent nous monter. Ils sont de vite avancer pour qu'ils puissent avoir la parole. OK? D'accord. Fils du père. Arrête, papa, ça reste ça. Fils du père. Tu avais demandé à parler avec 7 sceaux. Je t'ai donné la parole pour pouvoir parler avec 7 sceaux, pour que 7 sceaux puissent intervenir à l'après. Mais 7 sceaux n'a pas pu avoir sa motion pour pouvoir parler. Tu as redonné la parole à Salem. Papa Salem, je te donne seulement que 1 minute et je passe directement la parole à 7 sceaux. Donc, fils du père, tu n'auras plus la parole. Parce qu'il y avait King qui sera là, qui va vous parler. Merci beaucoup. Tu es d'accord? Oui. C'est ton problème. C'est ton problème. Il n'y a pas de problème. 7 sauts. Envoie-moi ton numéro en privé. Merci, fils du père. Donc, je te mute. Je t'envoie un message, maman. Je t'envoie un message. Merci beaucoup. Écoutez, s'il vous plaît. Je vais lire dans la prédication intitulée Sa seconde venue où Branham a prêché ça sur les Shiners. Je vais vous donner même là. Il dit maintenant, écoutez très bien, paragraphe 14. Avant de commencer la lecture de la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui bénirait mes paroles, mais qu'il bénisse les siennes. Ma parole faillira, car je suis qu'un homme. Mais ces paroles ne peuvent faillir, car il est Dieu. Alors, avant de lire ceci, demandons-lui de nous rencontrer maintenant et de bénir les bâtiments et les lieux où nous nous tenons ensemble pour sa gloire. Nous tenons à remercier les Shiners. Écoutez très bien, Branham commence à remercier les Shiners. Parce que là, il est en train de prêcher dans l'air auditorium, dans l'air. Il dit, nous tenons à remercier les Shiners. N'est-ce pas les Shiners auditorium? Les Shiners ont été gentils avec moi partout où je suis allé. Ils m'ont ouvert leurs portes. Si je montais une tente par mauvais temps, ils m'ouvriraient toutes grandes leurs portes et disaient, viens. Écoutez maintenant, enfin, je suis le seul de ma famille. Écoutez très bien. Je suis le seul de ma famille, que ce soit celle de mon père ou de ma mère ou de ma femme, à être lié à la franc-maçonnerie, aux Shiners ou à une organisation. Branham reconnaît qu'il est le seul de sa famille ou du côté de son père ou bien du côté de sa mère ou du côté de sa femme à être lié à la franc-maçonnerie. Si vous doutez, on lit ça en anglais. Voilà en anglais maintenant. En anglais, il est dit, finally, I am the only one of my family in my father's or my mother's people or also my wife's people that tied to either mason, shiner or something. Il est l'unique personne à être lié aux francs-maçons. Comment un prophète de Dieu qui nous parle, et vous allez voir, je vous montre. Attendez, je vais finir. Regarde, il a prêché ça où? Preached on Sunday afternoon, le 27 février 1957. Attendez, c'était au temple des Shiners. Donc pendant qu'il est en train de prêcher ça, il prêchait ça chez le franc-maçon. Et il dit que je suis l'unique à être lié au franc-maçon. Ça sort de sa bouche. Papa Salem, merci de nous avoir lu, au fait, cet article. Je passe directement avant de couper. King le mystérieux. Bonjour, ouvre ton micro et interviens rapidement et on leur donne la parole, s'il te plaît. King le mystérieux, je te mets en grand, interviens directement et on passe la parole à d'autres. Si tu n'es pas là, je vais leur donner la parole directement. Oui, d'accord, vas-y. J'ai une occupation. D'accord, donc, pas de souci. Merci bien.
Ou bien tu peux rester après l'intervention, tu apprends. Bon, Setso. Le fils, il impose, il ne faut pas le laisser, il va se Ouais, mais voilà pourquoi je suis en train de dire... Setso. Le pasteur. Voilà pourquoi je veux vite vous donner la parole. Ok, s'il vous plaît. On m'a donné la parole. Arrête de crier là. Arrête de crier ici là. Ici là, tu n'es pas chez toi. Ou même va dire à Setso, il va ouvrir un live. Arrête de crier. Maman, pardon. Non. Setso, c'est qu'on est en train de dire là. Il ne va pas harceler quelqu'un. Tu es en train de me demander quelque chose. Je veux donner la parole à King pour que King puisse intervenir et on vous donne la latitude de pouvoir parler. Tu ne vas pas venir crier. On vous a demandé un débat, tu dis non que tu ne peux pas faire le débat. Mais pourquoi tu vas venir crier encore? Pourquoi que ce soit? Setso, vous avez la parole. Ou bien Errol. S'il te plaît, laisse-moi cet espace. Tout le monde, mettez-moi en grand. Salem a menti avec une fausse citation. Il a menti sur Branham. Mettez-moi en grand, vite. Ok. Vous allez voir. Ça, c'est la frappe qui commence. La seconde venue, second coming of Jesus. 55, le 22. Le 22, 1955. Branham dit ceci. Frankly, I'm the only one of my family in my father's or my mother's people, also my wife's people, that is not either. Je suis l'unique personne de ma famille qui n'est pas maçon. That is not either Mason. Je vais mettre ça en français. Je suis l'unique personne de ma famille. Seconde venue, 55. Franchement, je suis le seul de ma famille, de mon père, de ma mère ou de ma femme à ne pas être. Je ne suis la seule personne de ma famille à ne pas être franc-maçon. Ça, c'est Branham. Maintenant, Salem nous a montré une fausse citation. Et c'est pourquoi, fils du suprême, je suis en train de paralyser ce monsieur ici. Non seulement ça, j'ai même l'audio de Branham. Je vais mettre l'audio. Tout le monde va écouter l'audio de Branham. Je vais paralyser cet homme ici. J'ai la citation de Branham ici. Je l'attendais. Alléluia. Pourquoi est-ce que vous mentez sur le prophète? Nous allons écouter ce que Branham lui-même a dit. Maintenant, le monsieur, il vient avec une fausse citation. Ça, c'est Branham. C'est sur YouTube. Second Coming, William Branham. Je vais mettre l'audio. On va jouer l'audio. Branham dit qu'il est la seule personne de sa famille qui ne soit pas maçon. On va écouter l'audio. Pourquoi mentir sur Branham? Ça, c'est quelle méchanceté? Attendez. Je vais jouer l'audio de Branham. New subscription free mini Wi-Fi. Je vais mettre le volume. Il dit ceci. On comprend rien. Branham dit, franchement, I'm the only one of my family, or my mother's people, la seule personne de ma famille. Also my wife's people, that is not either Mason. Je suis l'unique de ma famille à ne pas être. Je ne suis pas, il dit, l'unique de ma famille à ne pas être ni maçon, ni Shriners, ni quelque chose. Et maintenant, c'est ce que Branham a dit ici. Papa Errol, pour préciser, en d'autres termes, tous les membres de sa famille, on y va. Étaient francs-maçons, c'est ça? Tout doucement. Moi, je suis en train de le déplumer. Branham dit, franchement, je suis le seul de ma famille, de mon père, de ma mère ou de ma femme, à ne pas être franc-maçon, Shriner ou autre. Il a dit ou autre. Attends, en d'autres termes... Maintenant, Salem vient vous mentir avec une fausse citation. Papa Errol, on vous pose une question, répondez à la question. En d'autres termes,
tous les membres de sa famille étaient francs-maçons, c'est ça? Non, non, il continue. Franc-maçon ou quoi? Ou Shraina ou autre? Ou autre. Shraina ou autre? Oui, tous les membres de sa famille étaient dans des loges alors. Non, 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 ils étaient soit dans des francs-maçons, soit dans des Shraina, ou bien autres organisations. Branham, lui, n'était pas dans des organisations. C'est ce que je dis. Tous les membres de sa famille étaient dans des organisations, soit francs-maçons. Oui, oui, c'est ce qu'il dit. Soit c'est ce qu'il dit. Oui, oui. D'accord, d'accord. Maintenant, comment est-ce que le monsieur Salem a menti sur Branham? Non, attends, je papa, comprends. Elroy, Je peux m'opposer à quelqu'un, mais pourquoi mentir? Attends. Il dit à ne pas être. Elroy, pardon. On va remettre les tests de Salem. On va revoir aussi son test. C'est tout. D'accord. Merci. Modérateur, je veux savoir qu'est-ce que les gens disent. Eh, Setso, faut te taire. Maman, je t'ai envoyé un message. Oui, j'ai... Tu te tais, Setso. Non, pardon. Attends. Voilà. Salem, papa Salem, tu es encore. Vous voyez? Non, t'as quand même un peu... Ouais, vous voyez? C'est un peu flou. Voilà. Ouais, c'est bon maintenant. Il a dit que moi, j'ai menti. J'ai pris ça où? Ce n'est pas moi, hein? Ça, c'est la voix de Dieu, Church Edge. Vous voyez? The second coming, preached on Sunday afternoon, du 20th of February 1955. Donc, c'est-à-dire, cette prédication a été prêchée au temple des Shiners. Donc, Branham, le jour où il prêche ça dans leur temple. Maintenant, paragraphe 14, il dit qu'il y a Aider. À moins que, si moi je suis un faussaire, vous allez voir. Paragraphe 14. Réalisons paragraphe 14. Parce qu'on va dire non, il dit des bêtises. Moi, je lis paragraphe 14. Attendez que je prenne le paragraphe 4. Voilà, il est là. Écoutez. Nous lisons tous l'anglais, on a été à l'école. Si j'ai menti, je vais vous demander pardon. S'il y a Aider, je vais vous demander pardon. Parce qu'aujourd'hui, on a des marmailles, on est en train d'ajouter et de retrancher des choses. Regardez bien. Paragraphe 14. Il dit, parce que les gens croient que le fait de crier, c'est connaître la vérité. Regardez bien. We want to thanks... Vous voyez là où j'ai mis mon doigt? Attendez que je mette ça en bleu. Donnez-moi une minute. Voilà, c'est ça. Écoutez. We want to thank the Shiners. Isn't the Shiners auditorium? The Shiners. They have been nice to me where I have went. They opened up the door. If I will be making a tent in bad weathers. They throw their doors open and say, come on. Finally, écoutez maintenant. Finally, I am the only one of my family in my father's family. Vous voyez qu'il n'y a pas Aider. Hein? Vous voyez, on lit bien. I am the only one of my family in my father's or my mother's people or also my wife's people that tied to either Mason, Shiners, something in the organizations. C'est-à-dire qu'il était l'unique à être lié du côté de son père, du côté de sa mère, du côté de la famille de sa femme, à être lié à ces organisations de Shiners. Parce que c'est toujours les Shiners qui ont subventionné Branham. Même le réunion pour que Branham aille en Inde, il connaît. Ce sont les Shiners qui subventionnaient Branham. Le premier culte que Branham a prêché en 1933, c'était toujours sur les Shiners Temples. Vous allez voir que cet homme a toujours une corrélation avec ces mondes-là. Pourquoi vous ne voulez pas être honnête? Ok. Et vous dites que maintenant que j'ai menti. Où est-ce que j'ai menti? Modérateur. Setso, tu ne dois plus parler sur les musulmans. Attendez. Tu ne dois plus parler sur les Laissez-moi rebondir. Parce que toi-même, tu adores un homme. Attends, fille du père. Non, Elroy, ça peut te passer la parole. Je dois rebondir.
Nofal, je veux que Elroy replace son la test. parole à Oui, c'est le dernier point, puis on va quitter. Tu veux dire Je quoi? veux que Elroy replaque son texte, parce que dans son texte, j'ai vu que le idol a été écrit en bleu. J'ai vu que l'écriture du idol était différente du reste du texte. Je mets, comment on appelle? Est-ce qu'il peut replaquer son texte? Voilà. Est-ce qu'il peut replaquer son texte? Elroy, c'est en grand. Essaye de replaquer. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Ah, c'est ça. Vous voyez comment les gens, au lieu de défendre la parole, ils défendent des hommes. Plus la parole, pardon. J'ai mis tout le monde, hein. J'ai mis tout le monde. Salem, tu n'as plus la parole, pardon. Je vais ouvrir devant tout le monde, puisqu'il y a des gens qui m'ont demandé la source. Non, papa, j'ai pas dit je veux que tu plaques le test que tu avais plaqué, s'il te plaît. Je suis très vigilant. Oui, j'ai plaqué ça. Non, remets le même test. T'as pas besoin de repartir, remets le même test. Remets le même test. Oui, le même texte. Voilà. Le même texte. Oui. Le titre, c'est The Second Coming, le 20 février 1955, Phoenix, Arizona. Branham a prêché ça à Arizona, à 1955. On va là-bas voir ce paragraphe-là où il parlait de ça. Vous allez voir la supercherie de M. Salem, comment est-ce qu'il trompe les enfants. Maintenant, moi, je suis là. Il dit ceci. Frankly, ça c'est Branham. Franchement, I'm the only one of my family in my father's or my mother's people. Also, my wife's people, that is not either. That is not. C'est la négation. Either Masons, Shriner or something. Non, regarde, Papa Elroy, attends. Oui. Je pense que tu pratiques bien l'anglais. Quand on dit « that is not either Masons », remonte le texte. Reviens, Masons. Après Masons, qu'est-ce qu'il y a écrit? Shriner. Oh, Shriners. Attends, en anglais, ça doit être nor, c'est-à-dire N-O-R, nor ou or. That is not either. That is not either. Mason, Shriner or something. Non, ça doit être nord, N-O-R ou bien or. Ça doit être nord. Mon frère, le texte est là. Non, attends. Non, attends. Nous sommes en anglais. Nofal, je ne sais pas, tu peux m'aider, j'ai l'impression qu'il ne voit pas. That is neither, not either. Maintenant, là, c'est mon temps que tu prends. Hein? Tu prends mon temps, n'est-ce pas? Non, attends. La négation en anglais. Non, attends. Laissez-moi détruire Salem. Non. Laissez-moi détruire froidement Salem est dans la vérité. Écoute, je vais vous faire descendre. On va en français. Non. En français, il dit ceci. Reste en anglais. Nofal, en anglais, je sais que tu parles anglais. C'est neither or no, c'est ça, non? C'est ça. Est-ce que c'est not either or? Elroy répond en fait. C'est ce qu'on a. Nous répétons ce que Branham a prononcé. Non. Pour quelqu'un qui parle l'anglais, attends. Pour quelqu'un qui parle l'anglais, je suis le seul de ma famille qui ne soit ni franc-maçon, ni en anglais c'est dit neither Masons, nor Shriners or others. Yes, is it really? C'est ça. En anglais, c'est pas not. Lorsqu'on dit, lorsqu'on dit not either, c'est ce qu'on dit neither. Non. En anglais, on dit neither. Oui. En anglais, la forme not either. C'est pas la ça. forme not either. Mais maintenant, interprète la phrase en français. Non, quel anglophone dit not either? Ça se dit neither. C'est pour ça que je demande de l'aide à Nofal. Faut pas que je non, ça se dit. A dit des bêtises. Not either, ça se dit. Ça se dit, mon frère. C'est anglais. Au fait, pourquoi la négation, tu la prends comme ça, en fait? C'est ce qu'on demande, au fait. En anglais, tu peux dire not either or neither. Ça se dit. Les deux se disent. Modérateur motion, c'est possible?
Non, non, non seulement ça. Non seulement ça. Mon frère, tu peux interpréter la phrase. Ça, c'est ce que Branham a dit. C'est ce que Branham a dit. Vous voulez nous mamailler? Vous voulez nous mamailler? Non, non, oui. Je vais vous déplumer plume par plume. Je commence par Salem. Vous êtes dans le faux. Je m'interprète. Salem est dans la vérité. Vous êtes dans le faux. Pardonnez. C'est pas... Branham a dit that is not either. Ça se dit en français. Not either, ça se dit. C'est des invectives qu'on va résoudre ce problème-là, en fait. Papa Elroy t'a donné... Mon frère, interprétez ce que Branham a dit. Branham a dit not either. Qu'est-ce que tu donnes là? Est-ce que... Moi, je vais juste te poser la question. Tu as affirmé que le test de Salem, Papa Salem, était faux. Alors que le test en anglais que toi, tu nous donnes, on te pose des questions là-dessus pour juste savoir. Parce que en anglais, quand tu dis le nom là, même moi, ça me posait problème. Either est utilisé dans les phrases. Ça se dit en anglais. Not either. On dit ça en anglais. Not either. Non. Attends, non. C'est anglais congolais. Il y a un anglophone. Attendez, je vais faire monter race élue. Race élue est anglophone. Tu peux appeler même Barack Obama. Appelle même Barack Obama. Moi, je vais les déplumer les uns après les autres. Regardez, il n'est même pas serré. Il n'est même pas tonton, c'est faux. Attendez, frère race élue, je pense que toi, tu parles bien l'anglais. Tu peux faire ta demande, s'il te plaît. Faut pas qu'on dise des bêtises. Race élue, tu peux faire ta demande, s'il te plaît. Ouais, il dit il est 4 h du matin. Non, tu vas parler doucement. On va se muter pour que tu parles doucement. Pardon, il est couché à côté de sa femme. Faut pas les trucs. Cette so n'a qu'à parler. Cette so n'a qu'à parler. C'est lui qui connaît ça. Non, bon, attendez. Race élue va mettre en commentaire. Race élue, en anglais, either, c'est utilisé dans une forme affirmative et puis neither dans une forme négative, non? Faut trancher pour moi. Est-ce qu'on utilise either dans une forme négative? Race élue, tu peux trancher. Either. Le either là, est-ce que c'est utilisé dans une forme négative? Voilà, il dit non. Il dit non. Okay. Dans la forme négative, qu'est-ce qui est utilisé? Dans la forme négative, qu'est-ce qui est utilisé? Bon, je ne comprends pas. Je ne vais pas me jouer les connaisseurs de tout. Ceux qui parlent anglais, aidez-moi. Charles GPT, allez-y là-bas. C'est ça. Faut aller dans la forme négative. Dans la forme négative, c'est quoi? C'est neither. C'est neither. Voilà, race lui dit neither in negative. Neither in negative. Est-ce que les anglophones disent not either? Race lui, il faut répondre à cette dernière question. Est-ce que les anglophones disent not either? Race lui, tu peux me répondre à cette dernière question. Est-ce que les anglophones disent not either? Regardez, il a mis non. Complète encore non. Complète encore non. Voilà, il dit non. Voilà, race lui, il a une bonne pratique de la. Mais maintenant. Non. Les gens qui ne connaissent pas la grammaire. Can we use not either instead of neither? Papa, et Elroy, pardon, 2 minutes s'il te plaît, pardon. Moi, les débats qui chauffent ma tête comme ça, là, je ne comprends pas. Fils du Très-Haut. Bien chauffé. Voilà. Fils du Très-Haut, c'est la même chose, on fait à la maison. Elroy va remettre son texte. Toi, tu vas lire, tu vas interpréter en français, on va avancer. Non, c'est ça. Oui, non, j'ai pas fini, pardon. J'ai pas fini, pardon, s'il te plaît. On lit un texte en français. Toi, tu lis en anglais, tu dis qu'est-ce que ça veut dire en français. Parce que le papa, attends, le papa Salam a donné un texte. Les 2 textes sont en anglais. Quand il traduit, pour lui, ça veut dire qu'il est le seul à être lié à ces loges-là. Lui, c'est ce qu'il a dit en anglais. Quand le Elroy lit, il dit c'est le seul à ne pas être lié. Donc le texte est là. Comme heureusement tu comprends anglais, toi tu lis et puis tu nous traduis ça mot à mot. C'est pas simple. Parce que c'est la traduction maintenant qui pose problème. C'est la traduction en français là qui pose problème apparemment. Non, ce n'est pas ça. Cette chose, tu n'as pas compris le sens du débat. Ce n'est pas la traduction. On a présenté un texte. Moi, je ne me joue pas les experts en anglais. J'ai vu une expression en anglais qui me semble bizarre. Qui, selon moi, normalement, est utilisée rarement, pratiquement jamais. Donc, je demande aux gens qui parlent anglophone, est-ce que cette forme-là est usitée en anglais? Je ne fais que demander. Si les gens me disent que oui, c'est usité, on avance, c'est tout.
Je ne fais que demander, je ne conteste rien. Le problème de fond qu'elle a là, ça n'est pas réglé. Parce qu'il y a deux textes différents en français. Ma question est... Non, attends. Si ne rentrons pas là-bas. Ne rentrons pas là-bas. Nafol, fais, tu as fermé, on va aller chez Pasteur. On attend ses papiers. Je peux demander motion, on attend ses papiers. Attendez, s'il vous plaît. Allez m'envoie des trucs et puis on repart encore dans d'autres trucs. Ça dit, on a les papiers. Allez-y, faites votre panel. Allez-y, faites votre panel. Quittez sur le panel de mon frère. Allez-y là-bas. Faites votre panel. Catholique, là. S'il vous plaît, moi, je catholique, hein. Catholique, quand même, c'est mieux que vous. Laissez le modo fermer le panel. S'il vous plaît, on doit aller chez Pasteur Ménard. S'il vous plaît, laissez le modérateur va conclure, on va partir. S'il vous plaît. Vous adorez un être humain, vous êtes là, vous parlez, c'est vous qui parlez sur les musulmans. Bon, je vais commencer à faire des musulmans. Vous parlez aussi sur les catholiques. Nofal, comment ça fait descendre? Comment ça fait descendre? Excusez-moi, je vais commencer à vous faire descendre doucement. Pardonnez. Papa Salem. Toi qui fais quoi, tu fais quoi? C'est vous qui parlez tous les jours sur les musulmans, alors que vous êtes pire que... Maman l'appelle. Je vais commencer à faire descendre. Nofal va fermer le panel. Voilà. Je veux demander, Papa Elroi, est-ce que le débat avec Salem, tu l'acceptes pour le jeudi? Ou bien tu as une contrainte? Papa Elroi, tu peux te démuter? S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, moi je laisse. Ça c'est britannique, dictionnaire. Ok. Dictionnaire. Ah, calme. Si ça s'est dit, on va revenir dessus. Non, papa, si ça s'est dit... Aïda, c'est Naïda, c'est la même chose en anglais. C'est la même chose en anglais. Je viens, j'ai dit. C'est la même chose. J'ai dit, on est en train de Salem on est en train de... Je dis, est-ce que tu acceptes le débat, s'il te plaît? On va fermer le panel. Oui, j'accepte le débat. J'ai cherché ça. Mais il faut peut-être relocaliser donc le temps. Donc peut-être la nuit, puisque la journée, je ne serai pas là. Attendez, la journée, c'est quelle heure qui t'arrange, frère Elrod? Interprète d'abord ça. Non, c'est quelle heure la qui nuit, t'arrange? la On nuit. est en train de fermer. La nuit est bon pour lui. La nuit est bon. La nuit, quelle heure? La nuit, quelle heure? 21h, heure de chez vous, Côte d'Ivoire. Papa Salem, 21h, heure de la Côte d'Ivoire, de chez vous. Papa Salem, 21h GMT, c'est bon pour toi? Papa, peu importe l'heure, je suis prêt, même s'il dit à 5h du matin. D'accord. Donc, s'il vous plaît, je dis sur mon panel à partir de... Mon frère, non, fils attends, du Très-Haut, interprète ça. Papa Elroy, laisse-moi conclure, s'il te plaît. Attendez, Nofal. 21h sur mon panel. Je ne participerai pas au débat. Chacun aura le même temps de parole. Celui qui va interrompre l'autre, le débat prend fin. Il sera muté. Donc, rendez-vous à 21h. Je vais laisser Nofal conclure. Le pasteur Ménard a lancé le live. Oui. J'aimerais que tu prennes des problématiques et tu apportes ces deux problématiques à chacun des deux pour qu'ils puissent, lors de leur débat, tu leur donnes au fait la problématique pour qu'ils puissent s'organiser et puis s'apprêter, quoi. Et puis, on va lancer ça. Oui, on va insister sur le message. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas des débats de personnes pour attaquer un prophète. Le thème sera, est-ce que les doctrines et les enseignements du prophète Branham sont toutes conformes aux Écritures? Voilà. Est-ce que le thème convient aux deux? Je ne veux pas qu'on vienne insulter Branham, dire que Branham est ceci et cela. On va parler de l'enseignement. Salem a parlé de pyramides. Il a parlé de pyramides. Ah non, le thème c'est sur les pyramides. Oui, papa Salem, le thème c'est sur les pyramides. Sur la pyramide, la parce que c'était déjà... Attendez s'il vous plaît. C'était les thèmes qu'on s'était déjà convenu il y a de cela 4 ou 7 mois. D'accord. À tout moment que je le vois, il ne fait qu'avorter ça. Voilà. D'accord, donc le thème c'est quoi? Sur la pyramide. Le thème c'est quoi? Est-ce que la pyramide est-elle la parole de Dieu? D'accord.
Donc, Papa Elroy. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça maintenant? Faisons ça tout de suite. Non, Pasteur Mena. On peut le faire tout de suite. Je dis c'est loin. Pasteur Mena a lancé, j'ai dit 21. Non, mais Pasteur Mena, tu peux aussi faire chez toi. Non. Pourquoi ne pas faire ça tout de suite? J'ai dit à 21h. Moi, je suis prêt maintenant. J'ai dit à 21h. La pyramide. On peut le faire tout de suite. Non, on va faire le panel. Ça va. Modérateur, permets-moi de faire une dernière motion, s'il te plaît. Non, on s'en va. Je vais donner un conseil à Elroy. Non, faut lui écrire une bosse. Écris-lui une bosse. Je n'ai pas son contact. Non, écris-lui une bosse sur TikTok. Oui, faut fermer le panel. Papa.